Très bien, alors. On va continuer notre cours de Hanbet. En même temps, c'est Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le jour où le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté, les choses sont suspendues. Le rabbi a donné un nom à Gimel Tammuz. Il a appelé ce jour Atchalta de Géoula, le commencement de la Géoula. Pourquoi? Par rapport à l'enfermement du Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz a été mis en prison par le gouvernement bolchevique, communiste. Donc, il y avait les révolutionnaires, les anti-révolutionnaires, entre autres personnes. C'était le mouvement Lubavitch, dirigé par les Rebbeim, le Rabbi Rayatz à cette époque-là. Et ce mouvement anti-révolutionnaire, donc, il allait contre la révolution bolchevique, communiste, qui voulait que chacun soit au même niveau, qu'il n'y ait plus de religion, qu'il n'y ait plus de différence entre les uns et les autres, et qu'il n'y ait plus qu'une seule tête, une seule entité humaine, totalement soumise à un monde, on va dire en termes communs, un monde abrutif, c'est-à-dire tout le monde est pareil, tout le monde est unique, mais certains le sont plus que d'autres. Il fallait donner tous leurs biens, chacun devait donner tous ses biens au gouvernement bolchevique. Annette, si tu as des stylos, il y a des films qui ont pas de... Et si bien même qu'il y avait un événement qui est rapporté, il y avait un enfant qui s'est aperçu que son père avait caché des biens, avait caché de l'argent. Quand le gouvernement a dit que tout le monde donne tous ses biens, ils seront redistribués, chacun aura une part égale, etc. Donc a priori la Géoula. Et un enfant avec son père avait caché de l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dénoncé au gouvernement, son père. Et le père, il a été tué. Et cet enfant est devenu le symbole du gouvernement communiste bolchevique. C'est qui ça? C'est qui? Un enfant, pas un enfant juif, un enfant goy. Mais c'est rapporté par le Rabbi Rayatz, justement. C'est contre cette tournure d'esprit que l'on se battait. Les enfants juifs devaient rester attachés à Dieu et savoir qu'il y a une seule pensée, une seule organisation, c'est celle de Dieu. Et c'est vrai que si on a vu que Korah lui aussi pensait à un monde où tous seraient au même niveau, la définition du même niveau n'est pas pour autant totalement écrasante. C'est vrai qu'il est dit dans la Géoula, par rapport au fait de Shiviti Avaye le Negdi Tamid, donc je place Dieu devant moi toujours, et dans ce sens-là, le Baal Shem Tov fait remarquer Shiviti Lachon Shivayon. Je mets tout au même niveau, c'est-à-dire que Dieu sera dans un dévoilement égal pour chacun. Comme Dieu est dans un dévoilement égal pour chacun, il n'y a qu'un seul niveau où il peut être dans un dévoilement égal pour chacun, c'est le niveau de Atzmut, l'essence. Parce que dès que l'on a dit le nom Yud Ke Vav Ke, là aussi il y a des degrés différents. Mais dans l'essence, alors il n'y a pas de degré différent, c'est un seul et même niveau. Et ce dévoilement de l'essence qui sera dans la Géoula, effectivement, fera que chacun, tous, les plus grands, les plus petits, Moshe Rabbeinu, le Mashiach lui-même, on aura tous le dévoilement de l'essence de Dieu, qui est l'intimité, qui est au-delà de toute configuration, au-delà de toute organisation qui peut exister dans une âme, dans une structure humaine ou intelligente, etc. Alors qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? L'essence, c'est la présence profonde de Dieu dans son état d'être absolu. C'est son intimité. Comme on a vu ici dans le Mahamar, au commencement, on a vu que Dieu se délecte de son essence. Shashurim yameler batzmuto. Les délectations du roi dans son essence. Ces délectations du roi dans son essence, c'est un état d'être où le roi se délecte non pas parce qu'il est roi sur un peuple, non pas parce qu'il est roi sur des sujets, mais parce que dans son être, il y a une essence qui lui donne finalement d'avoir un plaisir essentiel lié à l'essence, et qui n'a pas besoin d'être structuré à quoi que ce soit d'autre. Pour nous, finalement, le plus proche lien que l'on peut avoir avec cette notion de plaisir attaché à l'essence, c'est le contraire de la vie. C'est le moment où on lâche prise avec avec la turpitude de ce monde. C'est le moment où on s'abandonne. Et on dit que l'âme ne quitte le corps que quand l'on voit la Shrina. Et la Shrina, c'est la présence divine. Sous-entendu, une sorte d'union
masculin et féminin entre nous et Dieu, qui fait qu'il y a une symbiose, il y a une fusion avec Dieu et l'on quitte le corps. Quand c'est fait de manière consciente, ça s'appelle un baiser divin. Le baiser divin comme celui de Aaron et Moshe finalement aussi. Et en même temps, il dit Moshe Rabbeinu Lomet. Il dit que Moshe n'est pas mort. Les sages l'ont rapporté, c'est pas la Kabbalah, c'est de la Gemara. Moshe Rabbeinu Lomet, à la suite de Yaakov Avinu Lomet, que Yosef, Od Yosef Chai, que Yosef Hatzadik est vivant, et puis David Amelech, Chai Vekayam, tout ça pour nous dire que les tzadikim ne meurent jamais. Alors, si les tzadikim ne meurent jamais, alors qu'est-ce que c'est la situation de souffrance que l'on peut avoir par rapport à la mort? C'est la situation de quelqu'un qui manque de date, c'est-à-dire qui manque de conscience, d'attachement à la vérité absolue. Comme on a une conscience d'exister et que notre existence est dans le mode de la limitation humaine, donc notre conscience nous attache à une réalité séparée de Dieu, forcément la mort qui est le retour avec la réalité qui fusionne avec Dieu, la mort pour nous est une séparation du monde matériel, donc une séparation de ce que l'on aime dans le monde matériel et de ce CEUX et de ce CE, c'est-à-dire du monde et puis des gens aussi que l'on aime. Mais en vérité, on ne se sépare pas, puisque les âmes ne sont jamais séparées. C'est seulement les corps qui sont séparés. C'est ce que le Rabbi Rayatz a dit. Quand il est parti pour Castrama, Gimel Tammuz, le Rabbi Rayatz, donc il a été enfermé et il devait être tué. Et dans le gouvernement communiste, il n'y avait pas besoin d'être accusé à mort pour être tué, qui plus c'est quand on était effectivement. Mais ensuite, il s'en est sorti. Il s'en est sorti comment? Il s'en est sorti de manière miraculeuse, mais un miracle habillé dans le monde et le monde naturel. Ce miracle dans le monde naturel, c'est justement que les choses se sont passées en shlavim. En shlavim, c'est-à-dire qu'elles se sont passées non pas en un seul bloc, en un seul morceau, mais en plusieurs périodes de transformation. Et ça, c'est quand ça passe par le monde naturel. C'est ce que dit le Rabbi dans la côte, qui parle de Gimel Tammuz. Le Rabbi nous dit que finalement les choses se passent en shlavim parce qu'elles doivent s'habiller. En shlavim, c'est-à-dire que c'est donc en plusieurs étapes. Parce qu'elles doivent s'habiller dans le monde naturel. Si bien que quand Yoshua bin Nun, vous vous rappelez, le Zohar dit pourquoi il s'appelle Yoshua bin Nun? Ça veut dire le fils de Nun. Alors on peut dire son père s'appelait Nun. Pourquoi ça veut dire ça? En fait, le Zohar nous dit c'est le fils de Nun Sharebina de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il s'appelle Yoshua bin Nun. Donc en fait, quand Moshe atteint les Nun Sharebina, il les transmet à Yoshua. Donc Yoshua, c'est le niveau de Nun Sharebina. Je me rappelle, j'avais entendu pour la première fois cet enseignement du Rav Gisbourg que Mishnah, c'est des lettres de Moshe Nun. Moshe avec le Nun, les Nun Sharebina, ça donne la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a les Nun Sharebina de Moshe. Et pourtant, les Nun Sharebina, ce sont des niveaux successifs d'élévation. Si l'on vient de dire que justement le mode naturel des choses, c'est de passer par des niveaux successifs, on pourrait penser que c'est aussi un mode naturel. Tandis que le miracle, lui, il ne nous laisse pas le temps de nous construire. Il est d'un seul bloc, comme le miracle de la sortie d'Égypte où on a grandi d'un seul bloc. C'est-à-dire qu'on est passé de l'âge de l'embryon dans le ventre de sa mère à l'âge adulte directement. Et ça, c'est le miracle. Pour un être, pour notre personnalité, ça peut être un miracle. Le fait que je grandisse trop vite, on peut dire, mais c'est en quelque sorte un mauvais miracle. C'est ce qui peut nous arriver lorsque je suis propulsé vers un changement de vie, même dans un état de tchouva, où je fais tchouva et j'ai grandi trop vite. J'ai déjà la barbe, le chapeau et la kippa yichig, les lunettes, ce que je sais moi. Quoi qu'il en soit, ou les streimels, ou les péotes, mais à l'intérieur, j'ai grandi trop vite. On va dire que ce qui se passe dans ce cas-là, c'est l'extérieur qui a construit l'intérieur. Effectivement, grandir trop vite, c'est ce fait-là. C'est l'extérieur qui grandit l'intérieur. L'intérieur n'a pas le temps d'accéder de par son propre travail à son stade adulte. Alors, qu'est-ce que c'est? On est propulsé. Quand on est propulsé, ça s'appelle un diloug dans la chassidoute, un bond.
Et ce dilouk, c'est toujours un dilouk dans la nefesh, même quand ça se passe dans les mondes. Il y a ce qui s'appelle le tzimtzum, il y a le retrait qui précède le tzimtzum, mais même le tzimtzum, c'est-à-dire le fait que Dieu se voile, même le fait que Dieu finalement va limiter la lumière, tout ça, ça ne peut pas entraîner la finalité. Qu'est-ce que la finalité? La finalité, c'est la réalité, la conscience de la réalité. Pour notre vie également, lorsque j'ai accédé à un changement total dans ma vie, comme le fait de ne pas être religieux, de devenir religieux, ou le fait de passer dans un niveau supérieur quel qu'il soit, alors forcément, il se peut que j'accède également à ce niveau-là par une non-construction intérieure. Dans la chassidoute, le terme, il devient makif. Makif, il peut être équivalent de tohu également, de désordre. En vérité, ce n'est pas toujours obligé qu'il soit équivalent de désordre, mais le makif, c'est justement que la chose n'a pas été intériorisée. Si je n'ai pas intériorisé ce changement dans mon âme, alors je vais devoir le faire à un moment ou à un autre. C'est là où peut-être on a besoin d'étudier énormément plus que la normale, on a besoin d'étudier pour se comprendre. C'est-à-dire non seulement étudier, mais comme dit l'Admor HaZaken, il faut également l'Eidbonen. L'Eidbonen, c'est un binyan. Vous comprenez? La réflexion, c'est le binyan personnel. Le binyan, c'est la construction. L'édifice de construction personnelle, une fois que j'ai étudié le Tanya, j'ai étudié les Mamarim, j'ai étudié des livres et des livres, si je ne fais pas le travail de l'Eidbonen, c'est-à-dire de construire mon binyan, ma construction personnelle, alors je vais être un édifice qui s'est construit trop rapidement. Et à un moment, ça s'écroule, l'édifice. Voilà. Ou alors, je vais faire semblant que ça ne s'écroule pas, mais à l'intérieur, finalement, l'édifice est en train de s'écrouler. Et c'est souvent ce qui se passe derrière. Derrière ce qui est affiché et d'ailleurs au-dedans de nous. Comment ça s'exprime? Ça s'exprime par une sorte de solitude intérieure. Ça s'exprime par une tristesse intérieure. Ça s'exprime par une sécheresse intérieure. Il y a ce qui s'appelle le regain de vie et puis il y a le contraire. Il y a le fait qu'on n'a plus de goût finalement à ce que l'on fait. On n'a plus de goût parce qu'à l'intérieur les choses se sont écoulées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument se rasseoir, réétudier, mais faire une nouvelle étude. Une étude plus poussée, qui est capable de ranimer le feu de la découverte à nouveau, et une étude également plus réfléchie. Plus réfléchie, c'est-à-dire une étude qui passe par le fait d'une construction personnelle. Et ça, c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est une construction personnelle? C'est le fait d'être capable de revenir. Vous prenez des notes dans les cours. Ensuite, il faut être capable de résumer ces notes, d'essayer de comprendre, de voir ce que vous comprenez, de ce que vous ne comprenez pas. Quand est-ce que le Rav, finalement, il voit que vraiment il y a un travail qui a été fait personnellement ensuite? C'est quand les personnes vont poser des questions, quand elles vont demander à comprendre mieux, à organiser mieux. Alors la personne passe par un stade de réflexion. Quand est-ce qu'on arrive à maturité? On dit qu'à 40 ans, on arrive à la maturité de ce travail-là. Ça s'appelle Arbaïm Shana. On arrive au niveau du date de son maître, à dater de Rabbi. Le date de son maître, c'est ça, c'est d'être capable de revenir à l'instant où l'enfant revient dans le ventre de la mère. Et ce moment-là, c'est un état comme une résurrection. C'est un état où on recommence à devenir un enfant nous-mêmes, et alors on est capable de se rafraîchir de nouveau. En fait, c'est ça le date. Le date, c'est l'intérêt renouvelé pour une chose. Vous comprenez? Souvent, on utilise des mots, il faut leur donner des définitions plus humaines. Avoir le date sur quelque chose, c'est que quand je fais quelque chose, je suis dans ce que je fais. C'est-à-dire que ça m'intéresse. Je m'attache à la chose. Parce que la chose me parle. Et c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'expliquer les choses de plus en plus de manière psychologique et aussi compréhensible selon l'intellect. Pour deux raisons. Une raison qui est le fait d'entraîner mon âme animale et mon âme intellectuelle également. Et ça c'est essentiel. N'oubliez pas, l'Admor HaZaken dit celui qui étudie, qui sert Dieu sans son âme animale, en fait, c'est comme s'il se scindait en deux personnalités. Il y a d'un côté Yaakov, il fait Torah Mitzvot, de l'autre côté il y a Esav.
Lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire sa vie, quoi. Et à un moment, Esav, il est mis de côté, mais Esav, il est plus puissant qu'Yaakov. Pourquoi? Parce que la source d'Esav est plus élevée. Qu'est-ce que c'est la source d'Esav? La source d'Esav, c'est le monde du Tohu. Le monde du Tohu, il a précédé le monde du Tikkun. Tohu, ça veut dire le monde du désordre. Ce désordre, ce sont des sentiments totalement inconscients, extrêmement puissants. C'est le plaisir et la volonté. Ici, dans le Mahamar, on a vu que toutes les forces intériorisées du corps, qui elles pénètrent dans un membre, on a fait une opération chirurgicale des forces de l'âme qui pénétraient dans le corps. Chacune des forces ne peut pas résister à la volonté, qui elle n'a pas de réceptacle dans le corps. Toutes les forces de l'âme ont un réceptacle dans le corps. Ici, les forces de l'âme, on parle de la force de la vision possède pour réceptacle l'œil, et on ne voit pas parce qu'on a un œil, on voit parce qu'on a la force de la vision qui pénètre dans l'œil. Il y a la force de l'entendement dans l'oreille, la force de la réflexion, la force de l'intelligence dans le cerveau, la force de la gestuelle dans la main, dans le pied. Et on a vu qu'a priori, chaque force a un réceptacle, et aucune force ne s'habille dans un réceptacle qui n'est pas le sien. Et le Rabbi Rachab a objecté en disant, mais on a vu que la force intellectuelle s'habille dans la main, puisque quand on écrit, le simple fait de dessiner une lettre, ou comme il dit, le fait de dessiner, ou de faire de la peinture, qui est une grande sagesse, dit le Rabbi Rachab, alors tout ça, il faut quand même réfléchir à la chose. Et ensuite, il dit, quand je transmets une intelligence, j'écris quelque chose, c'est pas ma main qui écrit, ma main n'est pas devenue intelligente, elle n'a jamais été intelligente, elle ne le sera jamais. Alors comment ça se fait que ma main est capable de transmettre un intellect? On n'y réfléchit pas à tout ça. Il nous dit, il y a la force de la gestuelle dans la main, c'est tout. Donc comment la main arrive vraiment à écrire une pensée? Parce que la force de l'intelligence s'habille dans la force de la gestuelle. Donc a priori ça contredit l'idée que chaque force possède son réceptacle. Mais non, en réalité non. Pourquoi? Parce que la force de l'intelligence ne s'habille pas dans la main elle-même. Elle s'habille dans la force de la gestuelle qui se trouve dans la main. Et s'il n'y avait pas dans la main la force de la gestuelle, la force de l'intellect ne pourrait pas transmettre son intelligence. C'est une force qui s'habille dans l'autre. Vous voyez, comme vous avez un gant, que vous mettez la main dans le gant, en fait, imaginez que notre main c'est comme un gant, à l'intérieur il y a une force de la gestuelle qui me permet de bouger les doigts. Vous voyez? Donc je peux faire avec les doigts ce que je veux, jouer du piano, jouer d'un instrument. La force de l'intelligence ou la force de la volonté? Alors non, la force de l'intelligence, justement. C'est-à-dire quand vous voulez écrire, vous n'avez pas besoin de volonté. Il dit maintenant, le Rabbi Rachab, il dit la volonté, elle ne possède pas de réceptacle. Quand elle vient, elle oblige tout le système. C'est-à-dire que Dieu préserve, quelqu'un peut prendre un couteau, se tuer. Alors que l'intelligence lui dit, mais tu es fou, tu vas mourir, pourquoi tu fais ça, etc. Oui. C'est-à-dire que la force de l'intelligence, elle est aussi soumise à cette force supérieure qui s'appelle la force de la volonté. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vraiment, chaque force possède son réceptacle, qui s'appelle pnimi, intériorisé. Et le makif, c'est quand, comme pour la volonté, il n'y a aucun raisonnement. C'est pour ça que les sages diront, en davar omer lifnei ratzon, rien ne résiste à la volonté. C'est-à-dire la volonté, il y a deux sortes de volonté. Une volonté produite par l'intellect, c'est pas une vraie volonté, c'est une volonté morkevet, vous voyez. Réfléchis, je fais ça, oui, je vais vouloir ça, je veux ça parce que c'est important pour moi, je réfléchis, je vais le faire. Mais cette volonté-là, elle n'est pas indestructible. Elle ne pourra jamais obliger mon plaisir, par exemple. Elle peut l'obliger momentanément, mais à un moment ou à un autre, le plaisir, lui, ou le désir, il va venir, c'est ça qu'on a mis de côté, vous voyez, il va revenir à la charge. Et dans la psychologie, on explique que ça peut rejaillir dans le corps même. Quelqu'un a des troubles d'estomac, quelqu'un a des palpitations, il a des clignements des yeux, il a... Comment ça se fait? Mais c'est cette chose, cet être qu'on a obligé au-dedans de moi, qui en empêche de respirer, en empêche de vivre. Et à un moment, il revient. Il ne veut pas mourir. Personne ne veut mourir. Et l'être intérieur qui s'appelle l'âme animale, elle ne veut pas mourir. L'âme animale, ici, on ne va pas l'entendre péjorativement. L'instinct de conservation. Voilà, exactement, l'instinct de conservation, le désir de vivre, le désir de la passion. On va dire, mais c'est une très bonne chose. Vous voyez ? Parce que si on n'avait pas l'âme animale à notre degré de vie à nous, on serait totalement incolore, inodore, on serait inutile même à Dieu. Dieu, il ne veut pas des êtres des poupées, il veut des êtres vivants. Et c'est pour ça qu'on doit entraîner l'âme animale avec nous dans le service de Dieu. D'accord ? C'est
C'est pour ça aussi qu'il faut manger, boire. Si vous voulez un café, vous pouvez demander, on fait un café. Donc en réalité, alors, À part lui donner à manger, à boire, comment on l'entraîne? non, il faut lui donner à manger, à boire, c'est obligé. Comment L'âme on animale, l'entraîne? ça suffit pas évidemment Oui. de lui donner à manger, à boire. Elle-même, elle possède un intellect. Il faut l'entraîner, le seul moyen de l'entraîner, le véritable moyen, c'est ce que dit le Tanya, c'est de dévoiler un feu, même dans le côté de l'âme, on va dire tout au moins intellectuelle. C'est-à-dire que si moi je vis de manière passionnée mon Avodat Hashem, ce qui est rarement le cas dans notre génération, Ça dépend des gens aussi. la Chassidut expliquera dans le Tanya, il y a un chemin long et court ou court et long. Vous connaissez le Ben Ishra dit dans Ben Yahu Ben Yehoyada, le Maasé qui est rapporté dans Gemara, c'est un machal, c'est un exemple, c'est pas vraiment l'histoire qui s'est passée. Où un homme se rapprochait d'une ville, il avait une petite fille, il lui a demandé, il voit deux chemins, quel est le chemin que je dois prendre? Il lui a dit, la petite fille, il y a un chemin long et court ou un chemin court et long, lequel tu veux? Il a dit, le chemin court. Il a pris le chemin court, il a vu la ville tout de suite, il a dit, j'arrive. Et puis il a tourné. Et alors qu'il était tout près de la ville, il n'arrivait pas à rentrer dans la ville. Il est revenu en arrière, il a dit, quel chemin tu m'as donné? Il a dit, mais je t'ai dit. Tu m'as demandé lequel des deux, c'est le court et long ou le long et court. Alors il a pris le long et court et celui-là, ça met longtemps à arriver, mais quand on arrive, on pénètre directement. Il y a un... Et à la fin, il m'a dit ils sont incroyables, les enfants d'Israël. Alors maintenant, sachez l'enseignement que donne la Chassidut par rapport à ça. L'Admor HaZaken dit, le Tanya, la Chassidut Rabat, c'est un chemin long et court. Il n'y a pas des changements spectaculaires. La personne, vous la voyez, elle a toujours des mauvaises midot, un mauvais caractère. Et elle peut être très décevante, mais il y a quelque chose qui est en route, qui est en train de se travailler de l'intérieur. Et plus la personne va faire ce travail qu'on a dit, les bonhommes, se construire par la réflexion, et plus le changement va être véritable à un certain moment. C'est-à-dire que tout ce que l'on va changer, ça va mettre du temps, mais ensuite ça nous appartient. C'est ça le chemin engagé par l'Admor HaZaken. C'est un chemin sur les levushim, sur les degrés d'expression de l'âme, la pensée, la parole et l'action. Et tout commence par la pensée. C'est-à-dire il ne suffira pas de bien parler, il ne suffira pas de bien agir, il faudra aussi bien penser. Et c'est le dernier binyan, et c'est le dernier, on va dire, le dernier pilier, le dernier rempart, bien penser. Comment on doit penser? D'abord, l'une des choses essentielles, et dans la Torah on le perd assez souvent, c'est le fait de rester humain. Dès le moment où j'arrête d'être humain, alors j'arrête de fonctionner à la manière que Dieu a voulu investir dans mon être. Qu'est-ce que c'est de perdre mon humanité? C'est quand la Torah devient pour moi une technique de pensée qui est une technique autre qu'humaine. C'est-à-dire qu'elle devient impitoyable. Elle n'observe plus de manière ressentie le monde, elle observe le monde de manière totalement froide. Et ça existe, ne croyez pas que je suis en train de parler en l'air. Je peux vous donner, pour exemple, le fait que assez souvent j'étais dans des maisons d'endeuillés et j'ai vu des rabbinim parler, j'ai failli me lever, les frapper moi-même. Et des fois j'ai vu les gens, franchement, une fois j'étais avec une maison de Marocains, ils ont voulu frapper le rab. Et franchement j'aurais donné des raisons, je les ai calmés. Après j'ai parlé moi, j'ai radouci les choses, mais les rabbinim deviennent quelquefois inhumains. Dans une maison d'endeuillés, ils viennent vous parler du corps en décomposition et des vers qui attaquent la chair du corps. Moi, le premier, j'étais choqué complètement, mais voilà ce que ça fait, le fait d'apprendre une Torah qui nous rend inhumains. Pourquoi ils étaient dans ce travail-là? Ils se sont dit, on va en profiter pour faire tchouva à la famille. Bonne idée. Mais cette manière-là, elle est totalement affreuse. Franchement, personnellement, j'ai envie de me lever et de les frapper. Pourquoi? Parce que la Torah, elle doit être un élixir de vie, elle ne doit pas être un moyen de faire du mal aux autres. Au contraire, c'est le moment où il faut justement séparer l'amertume, la tristesse et la douleur humaine avec l'élévation de l'âme. Vous voyez? L'âme, au moment des Shiva, elle va entamer un processus de libération justement, où elle va se séparer de l'enfermement de la matière. Ça va prendre 7 jours, c'est écrit dans le Likutei Torah du Arizal, Parashat Vayikri, et ces 7 jours-là, l'âme va faire l'aller-retour entre la maison où on porte le deuil
et le kever où elle est enterrée. Cet aller-retour, elle va permettre à l'âme de racheter ce qui s'appelle les makifim. Vous voyez, les 7 jours, c'est par rapport au lamed même du tselem. Le lamed même en gematria ktana, c'est-à-dire en valeur numérique, on enlève les dizaines, on reste dans les unités. Alors on obtient le 7, et ce 7, lui, c'est un aller-retour. Cet aller-retour-là fait que chaque jour, la personne emporte avec elle un makif. Un makif, on a dit, c'est quelque chose qui est lié à la volonté et au plaisir. C'est-à-dire que quand on a vécu dans le monde, on a une volonté de rester dans le monde et on a un plaisir d'être dans le monde. Et tous les jours, on doit entraîner avec soin, c'est-à-dire dans le kever, résumer dans le corps, pour que l'âme puisse s'élever, on va rapporter encore ce plaisir et cette volonté d'être avec Dieu, au lieu de le garder attaché au monde et au plaisir du monde. Et l'âme va faire ça tous les jours. Je vous ai traduit directement la chose. Et à ce moment-là, on dit que tous les jours... Excusez-moi, et comment elle trouve le plaisir? Elle va trouver le plaisir de l'attachement à Dieu qui est provoqué par la libération du corps, en fait. Vous voyez? Mais comme nous, on a une conscience, on a ce qui s'appelle un reshimo. Le reshimo, c'est une trace de ce plaisir et de ce désir qu'on a eu dans le monde. Quand une âme ne veut pas s'en séparer, ça s'appelle kafakela. C'est une âme qui court après le plaisir matériel alors qu'elle n'a pas de corps. Comment elle le ressent? Elle le ressent comme une trace sur l'âme en fait. Parce que son âme a décidé de ne pas se séparer de sa vie terrestre. Mais est-ce qu'elle le ressent comme une douleur? Elle le ressent comme une douleur, mais pas une douleur physique. Mais vous vous rappelez ce qui est extraordinaire? Le Tanya nous a dit que même les douleurs physiques, le froid, le chaud, sont perçues par l'âme elle-même. Peut-être pas le fait d'avoir froid et d'avoir chaud tel que nous, on a froid et chaud dans le corps, mais la sensation que ça fait dans l'être. Vous voyez, le frisson, j'étouffe, j'en peux plus, vous voyez, ça l'âme elle le ressent. Et elle le porte avec elle. C'est ça ce qui va la brûler dans le Gehinnom alors qu'il n'y a pas de feu dans les mondes divins. C'est ça ce qui va la glacer aussi, vous voyez. Pourquoi, pendant justement cette période de Hevel, tous les ennuyés n'ont pas le droit de bouger? Non, d'étudier. Parce que l'étude fournit du plaisir. Ils peuvent étudier des choses qui sont liées justement à l'élévation de l'âme, etc. Voilà. Ouais. Ils peuvent étudier ces choses-là. La chassidoute, justement, il est dit qu'ils peuvent l'étudier parce que c'est une étude qui va grandir leur acceptation de la situation. Pour eux. Ouais, pour eux. C'est très l'âme. important. Pour l'âme elle-même, en fait, en réalité, l'âme, elle n'est pas occupée à étudier à ce moment-là. Elle est occupée à se chercher. Pas encore. Elle n'est pas occupée encore à étudier, elle se cherche. Elle cherche à comprendre qui elle est, où est-ce qu'elle se trouve. Et elle est séparée en 7 parties. Et chaque jour, où il y a une partie de l'âme, le makif, ce qui l'entoure, c'est-à-dire le plaisir et la volonté, quand cette partie de l'âme pénètre dans le corps, ça soulage l'âme. Autrement, elle souffre parce qu'elle est disloquée en fait. Et chaque jour, à nouveau, elle est soulagée. Et après les 7 jours, elle va commencer à s'élever avec son âme tout entière, va rester dans le kever uniquement ce qui s'appelle le nefesh de nefesh. C'est-à-dire le minimum de vie de l'âme qui est lié au corps. On va dire, mais pourquoi l'âme a besoin de laisser un peu d'elle-même dans le corps? Pour Triatametim, pour la résurrection des morts. Et tous les 15 du mois hébraïque, l'âme va revenir dans le kever tout entière, c'est-à-dire de tous les niveaux de l'âme. Et également toutes les veilles de Rosh Chodesh. On va dire à nouveau pourquoi elle a besoin de revenir. Ce corps, a priori, peut-être le corps il est déjà désagrégé depuis des années, alors parce que justement, à nouveau, on voit qu'il ne doit pas y avoir une séparation. N'oublions pas que dans la Géoula, c'est le corps qui va être plus élevé que l'âme. On l'a étudié, on va le rapporter. Regardez, ce point il est très important. Je vais vous le dire, l'enseignement que donne Rabbi Rachab dans la suite, c'est qu'il dit que pourquoi dans la Géoula le corps va être supérieur à l'âme? Pourquoi c'est le corps qui va vitaliser l'âme? Et il explique, et c'est pratiquement l'un des seuls endroits que je connaisse personnellement, où on explique la chose, donc dans ce livre, dans la suite, il dit, il y a eu l'endroit qui a été fait pour que les mondes existent, ça s'appelle le Chalal Panouï, donc un endroit vide, qui semble être de manière circulaire parce qu'il n'a ni début ni fin. Ensuite, dans cet endroit vide, il va y avoir une ligne de lumière qui va venir vitaliser, c'est-à-dire la lumière qui avait été sortie de cet endroit spirituel pour que les mondes existent, la lumière divine, donc il y a eu un voile total. Voilà. Non, c'est simple. C'est incroyable parce que oui. c'est le Tzimtzum, c'est pareil, c'est toute la même histoire, ça reprend, ça revient. Voilà, mais regardez, Dieu il a fait le Tzimtzum, voilà. Dieu il a fait le Tzimtzum,
Donc, en nous, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire faire par exemple de la place pour quelqu'un d'autre. Voilà. On se marie, mais on n'est pas forcément, on n'est pas habitué à avoir de la place pour quelqu'un d'autre. Avant le mariage, on est amoureux, alors on commence à se projeter, on n'a presque plus de place pour soi-même. Mais après le mariage, quand il faut vivre concrètement avec la personne, si je ne fais pas un retrait de ma propre personne, il n'y a pas de place pour l'autre. C'est-à-dire, vous savez comment on dit, je te céderai bien ma place, mais elle est occupée. Alors voilà. Donc en fait, il faut faire ce qui s'appelle anachat atzmuto, il faut se mettre de côté. Je fais un espoir. Alors qu'il y a un halal qui est chelek miatzmuto. Alors voilà, maintenant ce halal à panouille là, il est panouille, c'est-à-dire qu'il est propice à autre chose que la présence divine. Donc il est propice à la conscience de la création. C'est-à-dire une créature qui s'appartient, qui se sent exister, qui est capable de dire moi je, ouais, à mon avis, je pense que c'est possible parce que Dieu s'est retiré. Voilà. Donc il s'est voilé, il est là mais il est voilé, il est passé au mode makif. Donc il en crée. Maintenant alors. Il va falloir faire des effets spéciaux sur YouTube pour calmer le tremblement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, je finis l'enseignement, vous allez voir, c'est un enseignement incroyable. Il dit, il va rentrer une ligne de lumière. Ça s'appelle le Kava En Sof. Vous avez vu dans la nature, un fruit, il a toujours une tige, l'enfant dans le ventre de la mère, il a le cordon ombilical. Tous les modes de vie fonctionnent par ce système. Il n'y a pas un mode de vie qui existe autrement. Voilà. Donc il y a toujours cette ligne de lumière qui va pénétrer dans le halal à panouille, dans un endroit circulaire, et qui va maintenant apporter la vie. Mais la ligne de lumière, elle ne va pas jusqu'au bout. Elle ne va pas jusqu'au bout. Elle est très contente déjà. Elle ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Pour créer ce qui s'appelle une tête et des pieds. Un commencement et une fin. C'est-à-dire que le dévoilement divin ne va pas aller jusqu'au bout du halal à panouille, autrement tout reviendrait à l'infini. Ça, c'est parce que le monde n'existe pas encore. D'accord? Mais Dieu a voulu qu'il y ait une tête et des pieds. La tête, c'est l'endroit où la vitalité divine qui vient de l'extérieur de cet endroit de voilement va pénétrer. Et les pieds, c'est parce qu'elle s'arrête en chemin. D'accord? Donc elle va déterminer chez nous ce qui s'appelle tartonim aussi. Faire une dirava tartonim pour Dieu, il faut qu'il y ait un tarton. Le fait que dans ce monde, il y a des choses inférieures comme le corps et la matière du monde, c'est parce que le cave ne va pas jusqu'au bout. Le Rabbi Racham nous dit, dans la Géoula, le cave va continuer son chemin. Et il va aller jusqu'au bout. Et comme les mondes existent, et parce qu'on a fait un bureau, un raffinement de la matière pendant tout ce temps par Torah et Mitzvot, le cave va aller jusqu'au bout et la matière va être capable de supporter la lumière divine qui va se déverser d'une manière infinie, totale. Et à ce moment-là, le tarton, ce qui est le plus bas, le corps, il va se rattacher à sa source extérieure. Et il vient même pas seulement de cet endroit, ce halal, il vient d'un autre cercle qui est encore plus autour, qui s'appelle le Egoul Agadol chez les Lifnei Tzimtzum. C'est un cercle qui fait une délimitation avec l'essence de Dieu. Et ce cercle, il est vraiment, on va dire, en fusion avec l'essence de Dieu. Et là, depuis cette ligne de démarcation entre l'essence de Dieu et le pas vers la création, vers la volonté, on va dire, pour Dieu, alors le corps va ressentir sa source d'existence. Vous savez, entre ressentir et en parler, l'expliquer, quand on traduit date, connaissance, c'est pas une vraie traduction. C'est le terme du date tarton, le plus inférieur du date. Ça existe, mais c'est limité. Le date, c'est vraiment s'attacher à la chose. C'est une conscience, c'est comme si la chose est devenue moi-même. Vous voyez? Et dans ce cas-là, le corps, il non seulement saura, mais il saura dans son être profond qu'il est d'un niveau divin beaucoup plus élevé que l'âme. Et à ce moment-là, c'est lui qui va vitaliser l'âme et il sera totalement immortel pour l'éternité. Vous avez compris? C'est-à-dire parce qu'il se rattache à sa vraie source tout à coup. Et que le tarton, le monde inférieur, c'est pour ça qu'il est dit, ce qui est en bas sera en haut, etc. Il n'y aura plus de définition de l'inférieur tel que l'on le comprend aujourd'hui. Ce qui est inférieur aujourd'hui va se retrouver tout en haut. La femme qui est apparue inférieure et puis les mouvements de libération, etc. Tout ça de la femme, c'est l'ikrat à Géoula, en route pour la Géoula. Pourquoi? Parce que dans la Géoula, chez Trahi la Teret Baala, la femme va affirmer sa supériorité par rapport à l'homme. De la même manière, le corps qui est considéré comme la femme par rapport à l'âme qui est, elle, masculine, le corps, lui, il va être totalement
au-dessus de l'âme. Et lui va vitaliser l'âme. Et quand le corps sera éternel, alors ce sera ça la Géoula Amétite Vachlema. C'est le moment de Triatamétim, évidemment. Et c'est ce que l'on attend tous. Mais il y a en fait, dans l'âme, une compréhension de ce niveau-là. Pardon, vous vouliez dire quelque chose plus tout à l'heure? Ouais, j'ai bien. Ah, d'accord. Il y a dans l'âme une compréhension de ce niveau-là. Une compréhension qui lui permet de venir faire sa shlichut dans un corps. Parce que l'âme, elle est divine. Elle pense qu'à Dieu, elle pense qu'être proche de Dieu, elle pense qu'au plaisir divin, elle pense qu'à l'étude de la Torah, à l'étude de la Pnimiut Torah. Au départ, le corps reçoit de l'âme, cette... Oui, en fait, tout le temps il est vitalisé par l'âme. Mais, nous dira le Rabbi, le Tzemar Tzedek, une chose incroyable, il nous dit que le corps, il a une vie qui lui appartient. Vous savez ça? Le corps est déjà vivant aujourd'hui d'une autre vie que l'âme. Et il donne aujourd'hui, oui, il dit. Différent. En fait, il n'a pas une vie, une existence plus précisément. Il n'a pas une existence, c'est pas quelque chose avec l'Imel Tammuz, c'est quelque chose avec la création. Le corps a une existence propre qui n'est pas l'existence de l'âme. Et il donne pour exemple le fait que quand l'âme quitte le corps ne disparaît pas. Si son existence était uniquement l'existence de l'âme, il aurait dû disparaître aussi avec l'âme. Or, on mange tous les jours des choses qui n'ont plus d'âme, qui nous nourrissent de par leur corps finalement. La viande, vous voyez, ou même des plantes, des salades, des fruits, des légumes, ce sont des corps qui a priori ont perdu leur âme. Et pourtant ils sont là, ils nous vitalisent, ils continuent d'exister. Et il nous dit donc en fait il y a une vie, mais cette vie elle est inerte. Elle est du niveau du domaine. Le domaine c'est l'immobile. Le domaine on traduit le minéral. Mais c'est pas simplement le minéral. Le minéral, le végétal, l'animal, tout ça, ça a une vie morte. Morte par rapport au dévoilement. Et cette vie qui semble être morte par rapport au dévoilement, c'est une vie à part entière. Et en fait, cette vie, pourquoi elle est appelée morte? Parce qu'elle n'est pas dans un état de mouvement. Vous voyez? Je me rappelle, j'avais entendu... Végétal. Ouais. Végétal. Ouais, végétal, mais on dit même dans la Chassidut ou dans les sages, dans les niveaux d'expression, il y a le minéral, le végétal, l'animal, le chai. En hébreu, c'est domem, donc c'est totalement immobile. Tsoméa, ce qui grandit, qui pousse. Chai, c'est ce qui non seulement grandit, mais également se déplace. Vous voyez? Et puis le médaber, celui qui parle dans sa pensée déjà, qui est capable de parler. Mais en fait, tout est inclus dans tout. Dans l'homme, il y a du minéral, vous voyez, les dents, c'est du domem, les cheveux, c'est du végétal. Donc il y a tout dans tout. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Il se passe que chaque chose bouge d'une manière qui lui appartient. Et dans la science, ça j'ai entendu de Rav Gizbo, j'en sais rien au niveau scientifique réellement, le fait que tout a un mouvement, l'analyse de la vie fait que tout a un mouvement, et on dit que le minéral, la pierre par exemple, elle a un tel mouvement tellement rapide que l'œil est incapable de le voir. Vous voyez? Le végétal, le mouvement est beaucoup moins rapide. L'animal il est encore moins rapide et l'homme il est sans doute moins rapide encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce qui nous apparaît totalement inerte, c'est quelque chose qui est tellement rapide dans son mouvement de vie que le monde n'a pas des kélim dans l'état actuel des choses pour le percevoir. Oui? Voilà, donc si on a bien compris que tout va se renverser, ce qui aujourd'hui le tarton où Dieu a dit je voudrais une dira batartonim, il ta'ava alors, vous vous rappelez la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde, c'est parce qu'il a désiré qu'il lui soit fait une maison batartonim, ici-bas. Tartonim c'est aussi bien mon esprit, ma conscience qui fait que je vois le monde tel qu'il est ou non, mais tartonim c'est aussi la matière. Et dans la Géoula va se dévoiler que la maison pour Dieu est déjà là, parce que l'essence de Dieu se trouve justement dans le niveau le plus inerte. Parce qu'elle est cachée dans le niveau le plus inerte. C'était la guerre avec Paro, vous vous rappelez? Paro, dans les lettres de Eafar, donc la poussière, où toutes les 10 makot, les 10 plaies d'Égypte, ce sont les 10 sphirotes qui vont se déverser sur l'Égypte pour soumettre le Yesod Afar. Le Yesod Afar, l'élément de la poussière. Vous voyez? Parce que lui, comme il est attaché à l'essence, il ne laissait pas dévoiler la lumière qui venait d'en haut, qui était inférieure à ce dévoilement-là. Et en fait, donc du coup, en réalité, on a entamé un processus de dévoilement de la lumière divine qui vient d'en haut, alors que Dieu désire une maison ici-bas. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où
en tant qu'être, on va dire, non tzadikim, on n'est pas des tzadikim, on se retrouve avec une mission qui est la dernière des missions, faire une maison pour Dieu ici-bas, dans un tel degré où la Géoula devient une réalité. C'est-à-dire que ce travail-là, le Rabbi nous a dit, ça ne dépend pas des tzadikim. Les tzadikim auraient pu le faire depuis longtemps. Shlomo Ameler a voulu le faire. Il s'est dit, je vais me marier avec toutes les filles des rois du monde entier. On va empêcher le peuple juif de partir en exil. Les gens grossiers pensent qu'il aimait les femmes. Mais quand on sait que c'est une âme de Hatzilut et que... Alors qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous empêcher de partir en exil. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu a dit, c'est pas à toi de faire ce travail. Le Rabbi, plus d'une fois, il a exprimé la chose. Jusqu'à Koran Nissan, où il a dit, moi j'ai fait tout ce que je devais faire. Comment une personne peut dire j'ai fait tout ce que je devais faire? Ça paraît impossible de dire ça. Dans le sens où, en tant que tzaddik, je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait. Maintenant, si je vais plus loin, ça va devenir une lumière qui vient d'en haut à nouveau. Et on est parti encore pour des années. Qu'est-ce qu'on a changé? Donc ça doit venir du tarton. Alors, Tassou, Kol ma shebeyicholtechem. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. De quelle manière, a dit le Rabbi? D'une manière des rodetou aval bekelim des tikkun. Des rodoto, c'est la passion de l'âme animale, mais dans des réceptacles de tikkun. Des réceptacles de tikkun, c'est qu'il faut savoir quoi faire, comment faire selon la Torah. À quel moment aussi. C'est-à-dire que tout ne marche pas dans toutes les situations. Et c'est là où on manque souvent de nuances. On manque souvent de nuances dans les situations, dans les instants présents, et c'est là où on ne doit pas perdre son humanité. C'est pour ça que l'on dit « Derer Eretz kadma la Torah ». Le chemin, le Derer Eretz, c'est les bonnes manières. Mais c'est aussi le chemin de l'humanité, de l'homme. Si j'arrête d'être un être humain sensible, alors je ne suis même pas capable d'apporter mon humanité à la Torah. Mais Dieu, son désir, c'est se projeter dans l'être humain. Il a fait un projet. Il a projeté un projet qui s'appelle l'être humain. Il s'est investi dans cet être humain. Dévoiler le divin dans l'être humain, c'est ça ce que nous pouvons apporter à Dieu. C'est-à-dire chacun avec notre personnalité. Et plus on va au bout de la compréhension de notre personnalité, plus on la construit par une réflexion personnelle et par le biais de l'étude du divin, en fait, intériorisé dans ma personnalité, et plus je construis ma Géoula personnelle et je peux entraîner ma Géoula totale pour le peuple juif. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne désire pas un juif malheureux aujourd'hui, ou un être, même un goy finalement. Les êtres ne doivent plus vivre dans un monde au hasard. On doit devenir un être qui se construit. Et l'être construit, c'est celui qui est capable de vivre avec son inconscient aussi bien que la face consciente de son être. Ça voudrait dire qu'on n'a plus de tocs, qu'on n'a plus de troubles obsessionnels, etc. On n'a plus de choses que l'on fait et qu'on ne comprend pas. On n'a plus de craintes qui nous assaillent, de doutes qui sont des doutes incompréhensibles. On n'a plus tout ça. Normalement, on doit arriver à ne plus avoir tout ça. Pour ce faire, je dois étudier à un degré où je suis capable de reformater tout enseignement divin dans ma personnalité, de manière psychologique et intellectuelle. Vous voulez parler, vous Je peux poser mes questions parce qu'après, si j'attends trop, j'arriverai plus à me rappeler des premières. Il y a 3 questions. La première question, c'était au tout début quand vous avez parlé du processus des 7 jours de l'âme. Ça se rapportait à l'âme de la personne qui est niftar. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les gens qui sont en deuil, le processus il est inverse? Pour les gens qui sont en deuil, le processus est inverse. Je ne sais pas, je vais vous dire. Dans un sens, on a une libération de la matière. Ouais. Dans l'autre sens, il y a une douleur des gens qui sont en deuil. Et est-ce que peut-être c'est l'inverse qu'il faut faire, ça veut dire arriver justement à se rattacher à la matière, au monde dans lequel nous on reste? Non, il me semble pas. Ce qui est certain, il est dit dans les écrits du Harizal, il est dit que la famille est en danger. Pourquoi elle ne sort pas pendant 7 jours? Parce que quand l'ange de la mort a frappé sur une famille, il faut que la famille se protège et qu'elle reste enfermée. Et c'est les lois de la halakha qu'elle est en train d'exécuter qui la protègent des forces du mal. Les forces du mal, c'est une tentation d'aller vers la mort en fait. Vers la mort spirituelle en réalité, plus que la mort matérielle. Oui. Et la famille est en danger, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se promener dans la rue, sortir, faire les courses. Non, il faut rester dans la maison et les gens doivent subvenir à leurs besoins, leur donner à manger, s'occuper d'eux. Et eux, ils doivent observer les règles de deuil. Et ces règles de deuil, en fait, c'est plus pour elles que pour l'âme elle-même.
L'âme, concrètement, n'a pas besoin de ces règles de deuil, mais elle a besoin effectivement de trouver sa famille dans la maison. Elle va venir voir sa famille, elle les voit, elle les visite, et elle entraîne à chaque fois les sensations qu'elle a prises de ces instants-là avec les souvenirs qu'elle porte qui sont reliés à ces sensations. Je vous donne un exemple. Quand je parle de quelque chose, je parle par exemple de ça, ça peut susciter, si on a vécu ces moments-là, ça peut susciter des souvenirs. Ces souvenirs, ils apportent des images. Le souvenir, il marche avec des images enregistrées au-dedans de nous. Donc finalement, ces images, elles transfèrent à mon être des sensations. Ces sensations sont aussi des sentiments. Tout ça, tout ce système, c'est ce que l'âme va prendre avec elle. Vous voyez, chaque jour, elle va venir prendre ça, et puis elle l'apporte avec elle dans la tombe. Et alors, c'est quoi le processus justement des gens qui sont Les gens, eux, ils doivent savoir, ils doivent apprendre petit à petit. Non, voilà, ils doivent, se protéger, faire les halachot, deux, justement, se libérer de la matière du monde pour se consacrer à ce moment-là, c'est-à-dire exprimer leur douleur si tel est le besoin, mais les sages disent qu'il ne faut pas pleurer plus qu'il ne faut non plus. Il faut pleurer, c'est très important. Alors on va dire, mais comment ne pas pleurer plus qu'il ne faut? En fait, il faut être capable de faire la séparation entre sa douleur personnelle et le bonheur auquel l'âme accède. Je donne un exemple, souvent je donne cet exemple-là, il n'est pas shoot, mais si on aime quelqu'un, on va dire, voilà, je vais donner des vacances à mes parents. Ils ont assez travaillé, je veux leur donner des vacances. Alors je cherche un hôtel 4 étoiles, le plus élevé, le plus beau, etc. Ils vont être bien. Donc quand je les envoie là-bas, je vais être très content pour eux. D'accord? Je ne vais pas être triste. En même temps, ça me fait de la peine, j'aimais bien les avoir avec moi tous les jours. Je dis bon, mais je dois être content le fait qu'ils soient là-bas, mais je suis triste le fait qu'ils ne soient pas avec moi. Vous voyez? Donc en fait, c'est être capable de faire cette séparation. C'est très important de le faire. Parce que le fait que l'âme va accéder à un plaisir absolu, ça dépend aussi du fait qu'on la laisse partir vers ce plaisir absolu. Vous voyez? Quand on est capable de dire c'est vrai je suis triste, c'est vrai ça me fait mal, c'est vrai la personne me manque, mais d'un autre côté, je suis heureux qu'elle est dans un monde de bien absolu. Ces trois jeunes qui sont partis, en fait on doit être triste pour les familles, mais d'un autre côté, maintenant pour elles, c'est des âmes qui ont atteint un niveau plus élevé que les plus grands des tzadikim. Donc c'est certain, si la Géoula est imminente, elle va revenir tout de suite. Vous voyez? Là aussi, il faut rester humain. Pas dire, ouais, c'est la Géoula, il n'y a pas de mort, etc. Mais va dire ça. Moi, souvent, je dis, va dire ça aux familles. Vas-y, chante, danse devant les familles. Alors, il ne faut pas être stupide. Il y a un état où on souffre. Cette souffrance, elle est humaine. Mais il faut lui garder, lui préserver sa place. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'on a droit à la souffrance comme on a le droit d'être en colère. On a droit à tout. Dieu nous a fait humains, c'est pour qu'on s'exprime. Mais chaque chose, gardée dans son niveau, quoi. Quand le Rabbi dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, vous vous rappelez la définition de l'ador, ça dépend du Nasiador, du prince de la génération. Donc, effectivement, on est toujours dans cette même génération. Le Rashi dit Nasiador ou Kechol Ador, il est comme toute la génération. Donc, en fait, on est tous toujours dans la génération que du Rabbi, en fait. Voilà. Maintenant, un autre point, le Rabbi a dit dans les premières sikhot que on est la dernière d'or de l'exil et la première de la Géoula. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire et terrible et je sais pas, merveilleux, les deux en même temps, c'est que c'est la même génération. C'est pas deux générations différentes. C'est pas parce que la génération, d'après cette explication du Rashi et que le Rabbi reprend pour expliquer des choses, ça dépend, c'est pas 20 ans, 40 ans. C'est tant qu'il n'y a pas un nouveau Nasiador, tant qu'il n'y a pas un nouveau prince de la génération, c'est toujours le précédent qui porte la génération. Donc on est tous inclus dans ce prince de la génération. Et à ce moment-là? Alors en vérité, donc comme le Rabbi a défini dès le commencement, ça s'est jamais annulé pour l'instant. Voilà. Donc il n'y a pas de séparation. Voilà, pour l'instant on est à la fois la génération, la fin de l'exil, et on le vit terriblement. Avec ce qui se passe, avec toute la folie de l'exil qui se déverse. Et vous vous rappelez, juste avant du lever du soleil, l'obscurité elle est souvent beaucoup plus grande. Alors on est en train de vivre ça. Et en même temps, on dit en hébreu bozmanit, en même temps vraiment. Parce que c'est pas deux générations, c'est la même. Il y a aussi tous les éléments de la Géoula. Ce livre-là, le Rabbi il a eu une attaque cardiaque quand il l'a édité. Pourquoi? Parce que c'est la Géoula elle-même. Elle déchire la facture. Donc
Donc comme c'est la Géoula elle-même, nous donner la Géoula, ça lui a coûté au Rabbi une attaque cardiaque. Oui. Alors à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait la séparation des âmes du corps? Puisque c'est le Yoel Sekla, ça veut dire quoi? Alors, du côté de la dernière génération de l'exil, il y a encore ce qui s'appelle la mort. Du côté de la première génération de la Géoula, il y a la vie éternelle. Tout dépend de... Non, ça dépend de... Voilà, c'est la même, mais ça dépend de nous. C'est-à-dire que, en réalité, pour l'âme, une fois qu'elle a quitté le corps, elle comprend très bien qu'elle est immortelle. Et on est certains. Je pense que même les goïms, ils savent que l'âme, ou ils ont conscience, ou par ceux qui veulent tout nier, mais que l'âme est immortelle. On va dire c'est pas ça le chidouche, c'est le corps qui doit être immortel. Vous êtes d'accord? Oui. Mais pour que le corps soit immortel, il faut le dévoilement de la Géoula. S'il n'y a pas le dévoilement de la Géoula, pas au niveau que l'on vit aujourd'hui. Le Rabbi nous a dit on est déjà dans les jours du Mashiach, on le voit concrètement dans plus d'un point. Vous voyez? Chacun dans notre vie personnelle, on peut se dire j'ai vu on est dans les jours du Mashiach. Moi je suis arrivé de l'exil le plus profond de corps, je suis arrivé, tac tac tac, je parlais même pas l'hébreu, j'ai commencé à étudier la Kabbalah avec des Mekoubalim. 3 mois après, on m'a donné d'enseigner la Kabbalah. Vous vous rendez compte? Ça n'existe pas des trucs pareils. Il y a seulement dans notre génération, dans les générations d'avant, il fallait attendre 40 ans pour étudier la Kabbalah. Comment ça se fait? On est dans les jours du Mashiach, il n'y a plus le temps, il faut se dépêcher, etc. Les choses vont vite. Vous voyez? Donc en fait, ces situations-là, on les porte en nous. Maintenant, si moi je dis, c'est vrai, le corps est immortel, alors quelqu'un qui est endeuillé, il peut venir me mettre une grosse claque dans la figure et me dire, qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Et souvent je le dis, ça m'est arrivé de porter des corps de quelqu'un qui est vifta, et c'est quelque chose de terrible en vérité. Quelque chose de terrible, et quand vous faites ça, finalement, vous ne pouvez pas dire les choses à la légère, ça vous touche. Non, mais C'est le à part rappel. le dire aux endeuillés, entre nous. Entre nous, Voilà. non, entre nous, que l'on sache, les choses sont à la fois dosmaniques. C'est-à-dire que le corps, pour l'instant, il n'a pas encore accédé à ce niveau. Ce que dit le Rabbi Rachab dans la suite du Tafresh Mais Enbet. quel est le chidouche par rapport à ce que le Rabbi a dit, par rapport à avant? Ouais, je sais. Le chidouche, c'est que le Rabbi dit des choses et que ces choses-là, on doit les intégrer dans notre date. Tant que c'est pas dans notre date, et ici on parle du date du corps, on ne parle pas du date de l'âme. L'âme elle-même, elle le sait tout ça. Mais quoi que l'âme, elle peut le savoir, mais d'une manière séparée de la réalité. Déjà dans la galoute, c'est Voilà, pas un voilà, chidouche. mais l'âme, elle le sait d'une manière séparée de la réalité. Vous comprenez? Pour l'âme, la réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour nous, la réalité, c'est notre existence. Et après, l'âme, elle s'oblige à vivre dans la réalité, comme les tzadikim qui s'obligent à accéder à l'existence du monde, de la matière. Le Rabbi le dit clairement. Chaque tzadik est lié au monde de Hatzilut et il s'oblige à l'existence du monde. C'est-à-dire pour lui, le monde n'existe pas. Donc il s'oblige à s'attacher au monde. Vous voyez? Pourquoi? Parce que sinon, il ne fait pas sa mission dans ce monde-ci. Et Rabbi Avraham Amala, c'est l'exemple type, il n'arrivait plus à manger. Le fils du Magui de Maison, à un moment, il n'arrivait plus à manger. Il n'arrivait plus à se forcer à porter des aliments à sa bouche. Le monde vivant, pas. Ouais, Non, parce que vous parlez du monde non, du monde d'Atsilut, tels qu'ils sont ici, dit le Rabbi. En fait, ces âmes-là, pour elles sont construites de l'âme vers le corps. Le corps est un véhicule, c'est pour ça qu'on dit la Merkava de Dieu. C'est un véhicule pour transporter l'expression de l'âme. Mais nous, on a le système inverse. C'est pour ça que ça dépend de nous. C'est-à-dire quand nous, on est construit depuis le corps vers l'âme animale, ensuite seulement il y a l'âme intellectuelle, et si l'âme intellectuelle se soumet à l'intellect divin, il y a aussi le dévoilement du divin. Vous voyez? Donc tout ce principe-là, c'est une construction, ça ne vient pas en un seul moment. Donc la séparation entre la finalité de l'intellect de l'âme divine et le corps matériel, il y a un espace extrêmement grand entre l'un et l'autre. Donc en fait, il faut rattacher cet espace. Alors quel est le chidouche? Je n'ai pas compris. Vous avez compris? Non. Par rapport à ce que dit le Rabbi. Oui. Oui. Alors, Ça a toujours été comme ça. je Donc sais. c'est quoi le chidouche? Vous avez raison. Le chidouche, c'est qu'à un moment, et je souhaite que ça soit immédiatement téléphonique, il va y avoir un moment précis où ce que le Rabbi Rachab a dit va se passer, c'est-à-dire que le Kavan sort, tout à coup il va se rattacher à l'autre extrémité du Khalal HaPanouy, et l'infini va pénétrer ici, et le corps va avoir une conscience subite que tout est divin et que lui il est divin dans un niveau de proximité tel avec l'essence de Dieu qu'il est immortel.
Et alors, cette génération dont le Rabbi parle, c'est toujours la même génération. C'est-à-dire, le Rabbi n'a pas donné une date pour que la chose dont il a dit, ça va se réaliser à ce moment-là, vous voyez. Donc il a parlé pour la génération, on est toujours la même génération. Donc c'est pas quelque chose qui est faux ou qui est périmé. C'est que, voilà, c'est vrai, mais tant qu'on n'a pas accédé à cet état-là, parce qu'on est tous fainéants. Moi le premier, j'étudie pas suffisamment, je réfléchis pas suffisamment, ma prière elle est à 40 km de ce que devrait être. Mais même ça, c'était toujours ça. Non. Pourquoi Non, je veux dire pourquoi. Où il a dit, quelle différence avec le jour d'avant où il n'avait pas dit ça? Parce que quand le Nassi-Ador dit une chose, ça pénètre dans la conscience de la génération. Ah, alors c'est ça qui a Voilà. changé. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que la génération peut accéder à cette conscience-là. D'accord. Voilà. Gimel Tammuz aujourd'hui, c'est le jour où le soleil s'est arrêté, c'est-à-dire que les choses sont suspendues. Le Rabbi a dit dans le Devar Malchut, pas qu'il a arrêté le soleil tout seul. Le soleil, il ne fonctionne pas tout seul. Il a dû arrêter tout le système solaire. Tout le système solaire, c'est-à-dire c'est pas indépendant. Et le système solaire s'est bloqué, et on est le jour de Gimel Tammuz, et en fait, dans notre configuration aujourd'hui, c'est comme ça, on est bloqué. Le système solaire s'est bloqué, il y a la lune et le soleil. Vous voyez? Le soleil, à la fois, c'est le dévoilement de Havaïe, à la fois, dans le monde, ça représente la force des Goïm, et la lune, elle est bloquée par rapport au soleil. Quand la lune va grossir au niveau du soleil, au même niveau que le soleil, c'est-à-dire qu'elle va reprendre sa royauté, ça sera totalement la Géoula. Maintenant, est-ce que ça doit se passer physiquement pour que l'on accède à ça? Le Rabbi nous dit que ça doit passer, en fait, par 1, 2 ou 3 qui s'entêtent véritablement et qui vont apporter la Géoula. Ça peut être une personne, ça peut être l'une d'entre vous, ça peut être moi peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que notre construction intérieure, que l'on prend dans l'étude, elle devienne ma réalité. Et c'est dur. Donc ça peut se faire qu'à travers l'étude finalement. Ça peut se faire que par le biais de l'étude, comme toutes les choses dans le judaïsme. Gadol, alimut shemevi l'idée maaseh. Le maaseh c'est l'essentiel avec un maaseh, d'accord. Mais ce maaseh-là, cette action-là, de projeter le monde dans la Géoula, c'est pas un maaseh physique, c'est pas... C'est vrai que dit le Rambam, une nouvelle mitzvah, elle peut entraîner pencher sur la balance, mais... De toute façon, l'étude, c'est un maaseh. L'étude aussi, elle passe par le maaseh. Mais ici, c'est un maaseh. C'est pas seulement un maaseh, elle a sa propre loi, l'étude. Elle est à la fois, on dit bien naaseh venishma, c'est le nishma, il doit être jusqu'au bout. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous donne tout aujourd'hui. Pour qu'on aille jusqu'au bout de la réflexion. C'est ce binyan intérieur. Quand on sera capable de le construire, un binyan de Géoula, une construction intérieure de Géoula, alors ce sera la Géoula. Il suffit qu'un seul pénètre dans la Géoula pour que ça soit la Géoula pour chacun. Mais cette pénétration, elle ne peut pas être un mensonge. Pas dire, ouais, super, je suis en Géoula. Tu es en Géoula, s'il y en a un autre qui souffre, c'est que tu n'es pas en Géoula. Je suis désolé pour toi. Tu peux te dire que tu es en Géoula. Alors comment elle va arriver cette Géoula? Au moment même où elle va arriver dans mon être, c'est-à-dire que réellement ça va être une évidence pour moi que Enon Minevado, il n'y a rien d'autre que Dieu dans ce monde. Pas juste une émouna, mais un date. Et un date, on a dit, ça devient une nouvelle conscience. Comme il y a eu la conscience d'Adam Arishon qui l'a sorti du Gan Eden, c'est-à-dire il se peut qu'il n'ait même pas bougé, Adam Arishon. Simplement, l'endroit où il était plus le Gan Eden. On voit avec nos yeux, les yeux voient parce que l'on pense. Donc l'endroit spirituel où il se trouvait s'appelait le Gan Eden. Dès qu'il a fauté, c'est-à-dire il a accédé, il a mangé du fruit du bien et du mal. C'est quoi ce Etzada Tovera? C'est aussi la Torah, vous savez. C'est la Torah de Nigli, c'est la Torah qui parle de toute la Gemara, tous ces sujets-là. Quand il a accédé à ça, il a accédé à un monde de bien et de mal. C'est-à-dire qu'il a accédé à l'extériorité de la Torah. Voilà. Et dans la Géoula, il n'y aura plus, finalement, on n'étudiera plus le Niglé de Torah d'Ilan Moazaken dans le Tanya. On n'étudiera plus le monde du bien et du mal. On étudiera que le Etz HaChaim, le monde du bien absolu. Et ça, ce sera un changement absolu en vérité. Moi, je me rappelle à une époque où j'étudiais avec les Mekoubalim, les kabbalistes, et j'étudiais de la Kabbalah et de la Chassidut tout le temps. Quand je sortais du collège et je devais faire mon Chita, j'étudiais le Rambam, c'était une chute terrible pour moi. On passait d'un monde de bien absolu à un monde du mal et des tueurs, des voleurs, et des trucs, et des dommages et intérêts. C'est terrible. Et ça, c'est le Etzada Tovera. Donc en fait, c'est normal que dans la Gemara, on n'aura plus besoin d'accéder à ce monde, de ce monde-là. Pourquoi Adam Arishon l'a fait? Pour raffiner la matière du monde. La matière a été raffinée aujourd'hui, jusqu'à quel degré?
Mais au dernier moment, quand ce sera totalement terminé dans le moindre détail de la matière, les birurim sont déjà terminés. C'est-à-dire que les étincelles sont toutes remontées dans leur source. Donc on travaille sur la matière elle-même. Si on travaille sur la matière, ça doit terminer par le travail de notre propre corps. Et c'est notre conscience qui va faire finalement que l'on puisse accéder à la conscience du corps. C'est assez étrange, si vous voulez bien, dans le Tanya il dit comme ça, il y a le feu de l'âme animale qui lui doit devenir le feu de l'âme divine. C'est-à-dire que l'âme divine, elle ne possède pas un feu dévoilé comme celui de l'âme animale. C'est comme le tzaddik et le Baal Tshuva. Voilà, le tzaddik, il n'a pas une tentation. Donc il n'a pas non plus le fait de faire itkafia, de se retirer de cette tentation. Vous voyez ? Il n'est pas attiré par le monde. Tout ce qui pour nous est attirant, pour lui c'est dégoûtant. C'est écrit tel quel. C'est dégoûtant, c'est-à-dire il a envie de vomir. Vous voyez ? Pour un tzaddik, une femme très belle se déshabille devant lui, il a envie de vomir. Voilà ce qu'il a envie. Vous voyez ? Un très bon repas, ça lui donne envie de vomir, il se retient, il travaille sur lui, s'il doit manger. Oui, mais c'est tout. En réalité, lui-même, donc, c'est pas son plaisir, c'est pas son attirance. Quand un homme normal, lui, il va se préserver, il va se retenir, alors il fait quelque chose de terrible. Voilà. Il entraîne avec lui ce vers quoi il s'est retiré, en fait. Ce qu'on a vu ici au début, c'est que la volonté, elle entoure les choses. Et c'est ce que l'on appelle le keter, elle est possède au-dedans d'elle. C'est-à-dire que si je veux quelque chose sur la table, c'est comme si je l'entoure de ma volonté. Quelqu'un d'autre prend la chose et la mange, elle mange un peu de ma volonté en même temps. C'est pas physique, mais c'est un peu de mon âme qui est partie dans l'autre personne également. Vous voyez ? Dans une île d'août, à l'autre bout, je voulais du poisson, quelqu'un a pris la manger, il a mangé ma volonté. Mais en vrai, on pense à ça aussi. On le pense, ouais. Franchement. Non, mais souvent, quand Dieu, ça arrive, ce genre de choses, c'est terrible, chez nous ça. les Sfarades, par exemple, s'il y a quelqu'un qui te mange un truc que tu voulais, on dit tu vas avoir un bouton. Et c'est vrai, le lendemain, bon, bah, je te jure, il sort un truc. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un vraiment sentit une odeur d'un plat qui était vraiment, lui donnait très très envie, alors ce serait bien s'il peut, ce serait bien qu'il en mange parce que c'est mauvais pour son âme. Une femme enceinte, on a dit, c'est vraiment... voilà. Et si quelqu'un envie quelque chose à quelqu'un, il lui prend cette chose? Non, alors les sages ont dit il y a des limites à ça, c'est pour ça, les sages ont dit il y a des limites, ils ont parlé de ça, ils ont dit alors si quelqu'un veut la femme d'un autre, alors on va lui permettre pour pas que... disons qu'il en devient malade lui. Il désire tellement la femme de son ami qu'il en devient malade, il tombe malade, et les sages parlent, est-ce qu'on ne peut pas lui donner, tant pis qu'il meurt. C'est comme ça. Non, je voulais parler par rapport à celui qui a cette chose. Est-ce que ça lui prend un petit peu de cette chose-là comme dans la volonté, si vous voulez, non parce qu'elle ne lui appartient pas. Et que lui, il sait bien que ça ne lui appartient pas, malgré qu'il veut la chose. Mais il entoure de sa volonté, peut-être qu'il y a un niveau où l'autre, on lui a pris un peu de cette chose. C'est vrai. Dans le sens où, quand on ne doit pas désirer, quand on dit on ne doit pas désirer la femme de son prochain, c'est quoi? C'est parce qu'on lui prend un peu, c'est vrai également. Et c'est pour ça que le mariage, il passe par un état de Mekudeshet, ça veut dire que cette femme, maintenant, elle est interdite à tous les autres hommes de la terre. Mekudeshet, ça veut dire Kadosh, vous voyez, comme on disait, cet agneau, il est Kadosh pour le Bezbéa, pour le Bet Amikdash, non? C'est un Ekdesh. Comme ça, la femme, elle est devenue Ekdesh pour le mari. Voilà, maintenant, elle est qu'à lui uniquement. C'est ça, le mariage, c'est un divorce avec le monde entier. C'est l'une des explications de Nasso et Rosh Bnei Gershon. Nasso, le sens de étymologie, et Gershon, le sens de Girushin. Voilà, Nasso et Rosh Bnei Gershon, ça veut dire ça également. Et c'est Moshe qui doit faire ce travail-là, et c'est pour ça que l'on dit au mariage, l'homme dit à sa femme, At mekudeshet li kedat Moshe ve'Israël. Pourquoi Moshe? Qu'est-ce qu'il vient faire? Parce que c'est Moshe qui a l'ordonnance d'élever la tête des Bnei Gershon. Donc en fait, il y a une situation qui est possible, qui doit être vécue. La situation, c'est que les chassidim diront Shum davar lo magiali. Rien ne me revient. On dit celui qui vit dans cet ordre de vie-là, il n'est jamais déçu. En même temps, le Rabbi nous a donné de nouveaux intérêts qu'on n'avait pas auparavant, qui contredit cet état d'esprit-là. Tout le monde a été créé pour moi, mais pas dans cette... Non, la richesse, machin. Voilà, le Rabbi a demandé, avant c'était Mi Ashir Asamer Bechelko, qui est le riche, celui qui est content de son sort. Alors celui qui est malheureux parce qu'il n'a pas d'argent, il doit être heureux de sa situation. On lui dit, il y a d'autres plus pauvres que toi, etc. Mais le Rabbi vient et dit non, aujourd'hui on doit être riche, quelque chose spirituellement et matériellement.
Donc mon exigence, elle ne doit pas être simplement matérielle, elle doit être aussi spirituelle. C'est pour ça que je dois étudier, je ne dois pas me dire je suis une femme, je suis un homme, je travaille, je suis... Pas trouver des thérotypes, mais essayer de faire le maximum, de grandir spirituellement et matériellement, chercher comment obtenir une richesse avec ce que je possède déjà comme faculté, etc. Donc c'est vrai que la génération est différente. Mais est-ce que ça annule totalement les enseignements précédents? Non, je dois... Et c'est dur à vivre, c'est très dur à vivre. C'est-à-dire on est à nouveau... On pourrait dire le Rabbi est venu, il nous a éveillés à la Géoula, mais du coup il nous a arraché les plaisirs du monde. Il nous a arraché de la satisfaction de l'instant présent. Il nous a projeté vers une situation où on a un désir grandissant d'une Géoula qui doit venir. Ce faisant, il nous a vraiment... C'est-à-dire qu'on se trouve dans une espèce de vacuum. Voilà, on est entre deux et de plus en plus de gens n'arrivent pas à le supporter, à le vivre correctement. Des gens parlent de se tuer, des dépressions, des ci, des là. Voilà. C'est-à-dire que la situation qu'il a annoncée dès le début, quand il a pris sa Nessio, il a dit on est la dernière génération de l'exil, la première de la Géoula, c'était quelque chose qu'il fallait vivre, digérer. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de le vivre. C'est pour ça que Bitout, c'est la... Voilà. Et c'est pour ça qu'on a étudié effectivement dans la bête au début que Yesh Koar Chochma Lehamtin, il dit. Il y a une sagesse de patienter. Ce n'est pas inactif, c'est éveillé par le désir de recevoir ce qui vient du Keter, c'est-à-dire un niveau totalement inconscient, incompréhensible, comme la Géoula. La Géoula, on a beau en parler, on peut toujours apporter ce que l'on connaît, ce que l'on a lu dans les Midrashim, ce que l'on voit dans les Dvar Malchut, etc. Mais au bout du compte, entre une chose et ce qu'elle est réellement, il y a... Je me rappelle, je vous donne un exemple, quand je suis arrivé la première fois au Seven-Seventy, j'étais surpris de voir cette maison de Seven-Seventy attachée à d'autres binyanim, d'autres maisons, d'autres immeubles. Ça m'a fait drôle parce que je la voyais toujours découpée toute seule. Tout à coup, inscrite dans une rue avec d'autres bâtiments, ça m'a fait très bizarre. Ouais. Alors ce côté-là d'inscrire les choses dans une réalité, ça provoque toujours finalement une surprise. On peut vous parler d'une personne, tu vas le voir. Je me rappelle, on m'avait parlé de quelqu'un, tu vas voir, c'est incroyable sa sagesse, etc., etc. Quand je l'ai vu, je suis resté drôlement bête. C'est lui. Surtout quand on voit avec sa famille. Voilà, il m'a paru extrêmement quelconque et je me suis dit comment c'est possible. Après, effectivement, petit à petit, j'ai appris à le connaître quand il a parlé, j'ai vu sa sagesse. Mais du premier... Et c'est comme ça en fait. Quand quelqu'un aussi va à un chédour, on lui parle de la jeune fille, ou la jeune fille, on lui parle des garçons, on le voit. Ah, c'est pas toujours peut-être que... Mais il faut dépasser la première vision. Est-ce que des fois, vous vous rappelez la vision d'une personne que vous avez connue nouvelle? Quelquefois, ça arrive qu'on arrive à s'en rappeler après l'avoir connue. On se rend compte comment la première vision peut être totalement fausse de ce que l'on voit après finalement. Il vaut mieux ça que l'inverse. Ah oui, il vaut mieux ça que l'inverse, effectivement, dans le bon côté, dans les bonnes choses, c'est vrai. Quand on voit une personne, ça peut tromper totalement. Deuxième question. Ah oui, deuxième question. Vous aviez dit que l'âme, elle revient une fois par mois dans le corps et qu'il reste énormément d'âme dans le corps et que ce corps-là, c'est celui-là qui va être éternel après qu'on aura la gueule. Oui. Maintenant, une âme, elle a une longue histoire, elle ne revient pas que dans un seul corps. Alors, Echad, est-ce qu'elle revient tout le temps, à chaque fois, chaque mois, dans tous les corps qu'elle a fait? Et comment elle sait dans quel corps elle va se retrouver à la Géoula? Et, dernière question. À la résurrection des morts? Non, Et est-ce que, à chaque fois qu'elle passe dans un corps, elle laisse un petit morceau et à la fin, il n'y a rien? D'accord, bonne question. Alors voilà, je vais vous répondre. Heureusement, j'ai été étudié la Kabbalah, et la Kabbalah d'Iravizal qui nous enlève tous les sfekot sur ce sujet-là, plus les sikhot et les enseignements du Rabbi dans les Mamarim qui nous donnent la finalité de la compréhension. L'âme, vous la pensez comme un seul niveau. Voilà. Quand on la pense comme un seul niveau, forcément on a ces questions. La même question se pose, la suite de votre question, c'est aussi, c'est une très bonne question que vous avez posée, la suite. C'est, et Atreatemetim alors, quel est le corps qui va se lever? C'est la suite, logique. Alors, en réalité, sachez la réponse à cette dernière question. C'est le corps qui va réveiller l'âme alors. Je vais vous dire, regardez, à la question qui va se lever Atreatemetim,
le Rabbi va rapporter les deux enseignements du Harizal. Premier enseignement, le corps où il y a eu un tikkun, une réparation. Et il faut expliquer qu'est-ce que la réparation. Deuxième enseignement, tous les corps vont se lever, tous les corps de juifs. Et le Rabbi dira, étant donné que un petit peu de l'âme, c'est un petit peu de l'essence de Dieu, et que chaque fois qu'il y a eu une âme divine dans un corps, il y a eu un chidouche, une nouveauté, alors tous les corps des juifs vont se lever. Ça, c'est l'enseignement. Maintenant, c'était quoi le tikkun dont parlait la réparation que parlait le Harizal? Un corps, en fait. Attendez, regardez, Adam Rishon, c'était un seul corps, mais pas un corps tel que nous avons, si ce n'est à l'image de nos ongles. Le Harizal rapportera qu'il est à l'image des ongles. L'image des ongles, c'est peut-être, il est fait d'ongles. Le corps lui-même était fait d'ongles. C'est-à-dire qu'il était transparent. Les ongles aussi, aujourd'hui, on dit quel est dans le corps, dans notre corps, qu'est-ce qui est en rapport avec les forces du mal. On dit que ce sont les ongles et les cheveux, c'est-à-dire les extrémités de ceux que l'on peut couper sans ressentir de la douleur. Donc ceux qui n'est pas gorgé de vitalité de l'âme, mais il y a un peu d'âme dedans, sinon ça n'existerait pas dans le monde. En fait, lui, Adam Rishon, il a été fait par les mains de Dieu. Le dernier niveau des mains de Dieu, c'est les ongles, le bout des ongles de Dieu. Donc en fait, les ongles de Dieu deviennent le corps d'Adam Rishon. C'est une image qui ne vient pas enlever totalement l'idée qu'il avait un corps transparent fait avec un ongle tout entier qui le portait tout entier. Et le corps que l'on a, c'est le corps qui vient du nachash, du serpent. Vous voyez ? Donc en fait, cette situation-là, qu'est-ce que ça veut dire ? La lance. Déjà, ça veut dire que donc c'est pas une création qui est extérieure à Dieu, c'est un morceau de Dieu qui s'est séparé, qui a pris une existence. C'est bien, vous tirez des conclusions. Alors c'est bien vos conclusions. Ce que je dis là sur les ongles, cette explication-là, c'est une explication dans le mode de réflexion. On réfléchit, on apporte une explication. Dans ce qui est écrit maintenant tel quel sur les textes, dans le Harizal, il est dit que c'était une seule âme juive, dans un seul corps, mais qui était une âme générale qui portait toutes les âmes juives de tous les temps. Les goïms n'existaient pas encore. Les goïms vont pénétrer, fusionner avec Adam Rishon par le biais du nachash, du serpent. C'est-à-dire, la conscience du bien et du mal va entraîner la naissance, l'apparition des âmes des goïms. Et ensuite, ça va être donné comme image dans l'idée de la semence du serpent et la semence du Adam sont mélangées dans Chava, qui va enfanter des êtres à double dimension. Oui. On revient au tout début de ce que vous disiez sur le baiser divin et l'union de la shrina masculine et féminine. Mais dans ce cas, il n'y a pas de matérialité, puisque c'est la séparation avec la matérialité. On parlait du corps. Non, alors, attendez un instant, regardez, on va tout... c'est fini l'époque où on veut tout apprendre sur un seul pied. Dans un chassid de travail, il faut tout apprendre et ça met du temps, c'est un chemin long et court. Alors, en réalité, c'est pour ça qu'on ne fait pas du question-réponse. Quand vous me posez une question, je réponds à la manière d'un chassid de travail, donc c'est pas tac-tac, et vous rentrez à la maison. Donc en fait, comprenez bien, il y avait une âme générale, il n'y avait pas... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a pénétré dans une nouvelle conscience qui a apporté également le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. D'accord. Maintenant, pour les âmes, qu'est-ce qui s'est passé ? Les âmes également, il y a eu une chute dans les âmes. Les âmes les plus basses sont tombées dans les forces du mal, d'accord, y compris des âmes élevées comme celle d'Adam Rishon. Les âmes des pieds, ça s'appelle. Donc les âmes des pieds, ce sont nous, puisqu'on est les âmes du talon aujourd'hui. Il y avait les âmes du corps qui ont pris la faute de plein fouet. Donc c'est les âmes des sentiments. Et les âmes de l'intellect ont fui Adam Rishon avant la faute. Elles ont vu, ils ont saisi, perçu qu'il allait fauter, ils ont fui Adam Rishon. Ces âmes-là sont appelées Neshamot Chadashot. Quand elles vont revenir pour la première fois, elles n'ont pas vécu la faute. Il y a d'autres Neshamot Chadashot qui n'étaient même pas inclus dans Adam Rishon, comme l'âme de l'Admorazaken. D'accord ? Maintenant, quand ça s'est scindé en trois par rapport à la Géoula, on a tous une différence de perception. Comment il était une Neshama Klalit, excusez-moi. Comment il était une Neshama Klalit ? J'ai pas très bien compris. Il était une Neshama Klalit parce qu'il portait les âmes de tous les temps. D'accord ? On dit que maintenant, en lui, il y avait d'autres Neshamot Klaliot, d'autres Neshamot générales. Le bras droit de Adam Rishon, c'était Avraham Avinu, le bras gauche, Yitzhak Avinu. Et toutes les âmes des sentiments, c'était... Enfin, les bras sont aussi des sentiments en réalité, mais du corps. C'était Yaakov Avinu, qui lui est vraiment appelé le Neshama Klalit qui porte les... Et il y a eu des Neshamot qui n'ont jamais été en lui. Il y a eu des Neshamot qui n'ont jamais été dans Adam Rishon, qui ne viendront que dans la Géoula. Ah, d'accord. Et celle du Nachash, parce qu'à la fin, ça le Nachash, maintenant, il est dit dans les écrits du Harizal, mais
pas les écrits du Harizal que nous connaissons. Les écrits du Harizal, il y a Shara Gilgulim, le Nachash, ça veut dire le serpent. Dans Shara Gilgulim, il n'est pas rapporté là-bas forcément, mais il y a un autre livre, le livre de Rabbi Israël Srouk, qui est un livre sur les Gilgulim également. Là-bas, il est rapporté, d'après ces enseignements-là, à lui, c'est pas son livre à lui, c'est le livre de Rabbi Yosef Gintila qui a rapporté ces enseignements. Rabbi Israël Srouk, c'était l'un des Talmidim de Harizal avant que n'arrive Rabbi Chaim Vital, qui lui a retransposé toute la Torah du Harizal que l'on connaît, ce qu'on appelle les écrits du Harizal. Donc ce sont les écrits de Rabbi Chaim Vital. D'accord ? Le Harizal n'a pas écrit, il a écrit un peu du Sefer etc. Mais en dehors de ça, il n'a pas écrit réellement. Il a écrit dans le Niglé avec son maître, Rabbi Betzalel Ashkenazi. Donc Rabbi Israël Srouk a reçu du Harizal avant qu'il n'ait son élève à qui il a tout consacré. Et il lui a dévoilé des enseignements qui dépassent le Tzimtzum, des enseignements qui sont reliés à des dévoilements plus profonds que ceux qui sont rapportés dans l'Etzraïm. Et Rabbi Yosef Gintila, qui a étudié avec Rabbi Israël Srouk, alors finalement, il a rapporté dans un livre sur les Gilgulim, il a rapporté que le Nachash va se réincarner dans Esav, et après il va revenir dans l'acrobate également. Le Nachash est le Gematria Mashiach, donc il a la valeur numérique de Mashiach, puisqu'il n'y a pas de Mashiach sans sortie du Gan Eden pour transformer le mal qui existe potentiellement en bien véritable. Vous voyez ? C'est-à-dire que n'oubliez pas, la construction des mondes avait apporté un déchet de cette construction, qui est les Shalosh Klipotat Meot, les 3 écorces d'impureté, se trouvait sous le monde de Asiya, c'est spirituel, c'est pas matériel. Nous on est dans le monde de Asiya, le monde de l'action. En dessous de ce monde-là, il y a un niveau qui s'appelle les Shalosh Klipotat Meot, les 3 écorces d'impureté. Adam Arishon n'avait aucun rapport avec ce monde-là, avec ce niveau-là. Et le Nachash est venu lui parler de ce niveau-là. Et Adam Arishon n'avait aucune approche de ce mal. Et le Nachash lui a dit, mais tant que tu vis dans ta tour d'ivoire de bien, dans ton manteau de fourrure tout seul, etc., c'est bien, mais le mal là-bas, il va rester du mal pour l'éternité. Tu vas accéder à la vie éternelle, tu vas rentrer dans Shabbat, ça va être la Géoula, mais le mal va exister éternellement. Et c'est là où Adam Arishon a décidé, par l'intermédiaire de sa femme également, de faire la faute, de manger du fruit du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est quoi de manger du fruit ? D'après le Midrash et d'après la Chassidut, c'est d'avoir regardé dans les forces du mal. Et une fois qu'il a regardé, comme dirait le Albert, voilà, l'œil projette la force de la vision qui saisit l'objet et elle revient au-dedans de nous. Et ça devient notre personnalité. Et ça devient, comme vous avez dit, l'âme animale au-dedans de nous. Mais s'il n'avait pas en lui cette conscience, pourquoi aurait-il regardé ? Parce que le Nachash l'a poussé à comprendre qu'il donc ça devait être en lui. En fait, vous posez une question, bravo, c'est très bien. C'est quelque chose qu'on est obligé. Dans le Tanya, on comprend, on accède à votre question. Le Tanya nous dit si on ne possède pas la chose à l'intérieur, elle ne peut pas vraiment nous toucher jamais. C'est-à-dire que le tzaddik ne peut pas avoir un penchant pour le mal. Il n'a pas dit ça. Ça n'existe pas chez lui. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une mauvaise pensée qui rentre dans le tzaddik ? C'est possible, mais ce n'est pas sa mauvaise pensée. C'est la mauvaise pensée d'un autre juif. Et le tzaddik voit cette mauvaise pensée, il dit qu'est-ce que c'est ça ? Et puis il cherche la source de bien qui est dans la mauvaise pensée, il élève la source du bien, et le mal il le rejette. Comme on rejette qui est pas l'écorce d'un fruit. Voilà, Adam Arishon, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait en prédisposition en lui cette possibilité-là. Et ça vient par le fait qu'il ait désiré avoir une femme en dehors de lui. Il correspondait à ce qui s'appelle Harir Anpin, où il était une fusion du masculin et du féminin. Il avait à droite le masculin, à gauche le féminin, dans une seule entité. Il a désiré se séparer. Dès ce désir de séparation, c'est-à-dire qu'il se séparait déjà de Dieu. Et là, c'est l'introduction en fait de la possibilité de la faute, effectivement. Parce que s'il était confondu avec Dieu, il aurait dû rester dans cet état de masculin et féminin à la fois. Pourquoi il a voulu la séparation ? Et c'est là où, en réalité, on comprend qu'il y avait un projet divin derrière tout ça. Et c'est là, et le Rabbi le dit clairement dans les Mamarim, Dieu a voulu qu'Adam Rishon faute, il le dit très bien. C'est l'une des endroits où on dit Nora Alila Adonai Adam. C'est-à-dire qu'on pousse un homme dans une situation où il ne peut pas résister, il perd son libre arbitre. Ou alors il est conscient qu'il doit réagir de cette manière-là. Et de toutes les manières, soit il perd, soit il fusionne avec le libre arbitre
supérieur de Dieu et il fait ce que Dieu désire. C'est ce qui s'est passé avec lui. C'est pour ça que le Nachash veut dire les Nachesh deviner. Le Nachash vient lui dire tu ne veux pas deviner autre chose que ce que tu vis. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un regarde Internet et il rentre dans des endroits de galoute? Qu'est-ce que c'est qui le pousse à ça? C'est deviner autre chose que la vie que je vis. Deviner autre chose que le monde que je... C'est ça ce qui pousse le monde à aller au cinéma, à voir des choses, à entendre. Deviner autre chose. Il faut toujours de la nouveauté parce qu'on a besoin tout le temps de deviner. C'est le Nachash qui ne s'arrête jamais. On veut toujours deviner autre chose. C'est-à-dire découvrir. La force de découverte, c'est quelque chose à la fois de merveilleux et de terrible. Oui, et c'est ça. C'est la même volonté qu'il a eu Adam, d'avoir une femme extérieure à lui. C'est le même... Oui, exactement. C'était se confronter à l'autre. Mais se confronter à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a déjà une dualité. Et le simple fait d'exprimer qu'il veut se confronter à l'autre, ça veut dire qu'il y a déjà une dualité en lui. Donc cette dualité en lui, elle est déjà le Nachash, deviner autre chose que moi-même. Oui. Et c'est là en fait cette sortie de lui-même qui fait qu'il y a une place pour la faute. Maintenant pour l'explication, les âmes ne sont pas faites d'un seul bloc. Elles sont faites de plusieurs parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chrida, lesquelles contiennent à nouveau Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chrida, lesquelles contiennent à nouveau Nefesh, Ruach, Neshama. Et on doit arriver à la perfection de tous ces niveaux. En potentiel, on possède l'âme entière, depuis Nefesh jusqu'à Yechida. Alors, mais le Zohar nous dit, Zacha Yatir dans Saba de Mishpatim, Parashat Mishpatim du Zohar, il nous dit que quand on s'est sanctifié plus, on reçoit le Nefesh, on reçoit le Ruach, on reçoit la Neshama, on reçoit Chaya, on reçoit Yechida. Et ensuite, on revient dans une nouvelle vie pour recommencer, etc. Si j'ai un niveau de Nefesh, en général, parce que chacun d'entre nous a un niveau Nefesh, Ruach, si je suis lié à l'action, toute ma vie c'est l'action, je suis lié au Nefesh. Si toute ma vie c'est les sentiments, je suis lié au Ruach. Si toute ma vie c'est l'intellect, je suis lié à la Neshama. Si toute ma vie c'est dépasser l'intellect pour avoir quelque chose qui est totalement spirituel, on va dire, plus ressenti que compris, c'est lié à Chaya. Si toute ma vie c'est donner ma vie pour Dieu totalement, c'est Yechida. Oui. Donc en fait, chacun a un niveau de vie où on se trouve. Quand est-ce que l'on obtient d'un seul coup la Yechida qui est le plus haut niveau, comme ces jeunes garçons qui ont été tués parce qu'ils sont juifs. Tout à coup, ils sont projetés dans la Yechida, et pour leur âme, évidemment, ils sont plus hauts que les plus grands sadikim. Donc en fait, cet état de bon qui se passe d'un seul coup, C'est pas le dilogue que vous avez dit au début? c'est le dialogue, effectivement, c'est le dialogue que j'ai dit au début, mais quand il est vécu comme cela, par Messirut Nefesh, en fait, la construction, elle n'est plus une nécessité. Tandis que, quand elle est vécue par une tchouva, comme par exemple Rabbi Elazar ben Dourdaya, enfin au départ ça s'appelait pas Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui faisait toutes les avéros du monde, quand il accédait à une tchouva, il accédait à une tchouva telle que finalement il n'avait pas de retour en arrière, il ne pouvait plus revenir en arrière une fois qu'il avait fait une telle tchouva. Il a pleuré, il a accédé à une tchouva tellement puissante que c'était impossible de revivre le lendemain. Vous comprenez? C'est-à-dire que si j'accède à un niveau de tchouva tellement élevé, après comment je vais vivre ma vie au quotidien? Comment je vais vivre, quand je vais aller faire mes courses, je vais aller... c'est le plus difficile. Et lui... C'est pas nécessaire à ce moment-là. Non, en vérité, la Chassidut nous dit que vivre comme ça au quotidien, c'est ce que l'on doit faire. C'est pour ça que c'est plus difficile dans nos générations. C'est vivre au quotidien de cette manière-là qui doit être le travail. Vous voyez? Bon, en fait, pour vous terminer toute la tournée par vos questions, entre chaque vie, il y a des parties de l'âme qui ont accédé au tikkun, à la réparation. Ces parties-là vont aller dans le Gan Eden. Les parties qui manquent de réparation vont revenir dans le monde. Maintenant, je ne peux pas revenir avec une âme gruyère, avec une âme où j'ai juste un neshama et j'ai pas de nefesh, j'ai pas de roi. Donc Dieu me met une nouvelle partie d'âme pour remplacer celle qui est au Gan Eden. D'accord? Cette nouvelle partie d'âme fait que je suis une nouvelle neshama. D'accord? En fait, c'est le nouvel neshama maintenant. Donc la partie qui est restée dans le corps, elle est remplacée. La partie qui est restée dans le Gan Eden est remplacée. Je reviens avec une nouvelle âme. D'accord? Et entre chaque vie, il y a ce système-là. Il se peut même qu'au sein même de ma vie, mon âme se scinde dans plusieurs parties également. C'est-à-dire que quand je n'arrive pas à atteindre le niveau de neshama, par exemple,
malgré que j'essaye de faire et je travaille. Mais elle est trop élevée pour moi, ma neshama, dans l'état de travail que je fais aujourd'hui. Dieu dit, bon, je vois que tu n'y arrives pas. Il l'enlève, il la donne à quelqu'un d'autre de plus élevé. Il me met une neshama plus petite, avec laquelle je m'habitue à vivre. Et quand je suis prêt, que l'autre personne m'a raffiné ma neshama, il enlève la neshama d'occasion, il me met la mienne, et comme ça j'accède à un niveau supérieur. Comment ça se vit ça? Ça se vit vraiment par des changements dans ma vie où on voit que quelquefois j'ai des chutes terribles et quelquefois tout à coup je me reprends, j'arrive pas toujours à comprendre comment je me suis repris. C'est le désir qui va faire que Dieu, c'est la prière en fait. La prière, pas forcément la prière, mais la prière de mon être qui veut finalement. C'est pour ça que le Tanya dira Marshava Tova Hashem Metzarfa Lidemase. L'essentiel c'est de vouloir. Parce que la volonté, vraiment rien ne résiste à ça. Et même Dieu, entre guillemets, il ne résiste pas à ça. Quand il voit un être qui veut vraiment, et il voit que il essaye, il fait des efforts, mais il n'y arrive pas. Alors Dieu va à un moment ou à un autre lui donner de se reconstruire. Mais en attendant, il attend de nous un travail personnel qui doit être là, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il nous manque des connexions. Notre problème, c'est pas les choses, c'est les connexions. Je peux très bien comprendre la chose quand je l'étudie, mais j'arrive pas à la vivre ensuite. Entre les deux, il y a un manque de connexion, c'est un manque de date. La connexion, c'est le grand problème en vérité. Il y avait un tel cas, on dit dans la Gemara, c'est rapporté dans la Chassidut, il y avait Rav qui a donné un enseignement, qui a contredit un enseignement qu'il avait donné auparavant. Il a dit Tahor, et les élèves lui ont dit, mais tu nous as enseigné là-bas, c'était pas comme ça, c'était impur, etc. Il n'a pas su leur répondre. Il n'est pas revenu sur son enseignement, il était sûr de l'enseignement, mais il était incapable de leur expliquer pourquoi tout à coup il a dit ça. Et la Chassidut va se pencher sur ce problème et dira, c'est pas qu'il a manqué de bina, de réflexion, il a possédé, sinon il n'aurait pas été au niveau où il est. C'est pas qu'il ne connaissait pas la chose, donc il avait la chorma également, donc la chose était une évidence en lui, c'est qu'il manquait la connexion entre les deux. Et assez souvent, c'est tous les problèmes de la vie, c'est le date. C'est pour ça que les sages diront date kanita machasarta, date rasarta makanita. C'est-à-dire si tu as manqué de date, tu crois que tu as obtenu des choses, que tu n'as rien acheté en vérité. Tu as beau avoir obtenu une intelligence incroyable, tu as beau étudier des heures et des heures, mais si ce n'est pas devenu du date, une connexion avec ton être profond, une construction personnelle, il te manque tout en fait. Et c'est ça, c'est souvent dans notre période, on a l'esprit pour étudier, on a les bases d'intelligence, les rébis ont tellement habillé les choses dans l'intellect que c'est possible et dans la psychologie, mais qu'est-ce qui nous manque? Il manque vraiment l'attachement à la chose, la connexion totale avec la chose. Comment on acquiert le date? Le date c'est aussi une sorte de gymnastique, comme il a sa source qui est dans le Keter, il est plus élevé que la volonté elle-même. Voilà. Donc il est totalement inconscient. C'est pour ça que tout à l'heure on a dit, c'est la volonté, ce désir puissant de vouloir y arriver, qui fait que Dieu il propulse le date dans ma réalité. Ça vient de Dieu, mais ça vient par une sorte d'élan de vie. Vous voyez ce qui s'appelle Ratzor dans la Chassidut. Voilà. Vraiment un désir. Et pour ça, il faut ce que dira le Tafresh Hanbet, il faut le Chashivut Ainyan. L'importance de la chose. Il faut saisir avant toute chose l'importance de la chose. Ça aussi, c'est un date Elion. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas saisi l'importance de la chose, évidemment, oui. Si maintenant, en vérité, on a beau dire, j'ai beau vous dire, le Rabbi a dit que ça dépend de l'un d'entre nous, qu'il pénètre vraiment dans la Géoula, dans son état d'esprit, c'est-à-dire qu'il pénètre, il avale tous les livres, et ça ne devient pas juste des livres d'université, mais il avait une conscience réelle dans sa vie. Comme on est tous une petite dose de Adam Arishon, on fait pénétrer par notre intermédiaire tout le peuple juif dans la Géoula. J'ai beau le dire, vous le dire, j'ai beau l'étudier des années, qu'est-ce qui fait que je ne le fais pas? Aucun élève ne le fait pas pour l'instant. Mais c'est un manque de date. C'est un manque de connexion avec la chose. Voilà, exactement. Parce que le date, donc, il dépend de la volonté. Mais la volonté, en fait, ce secret, c'est que le date, c'est un ascenseur, il monte dans l'inconscient et il descend jusqu'à l'action concrète. Vous voyez, vous vous rappelez ce qu'il dit dans les Mamarim, le Batelegani. Les mala mala aden sof, les mata mata aden tachlit. Donc tout en haut jusqu'à l'infini, tout en bas jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune raison de la chose que j'ai fait.
Ça, c'est le date qui monte tout en haut, qui descend tout en bas. Le date, il est vraiment la finalité de tout. Bon, Bezrat Hashem, que Dieu fasse que, voilà, on n'est plus à attendre. C'est un peu troublant, parce que le Rabbi aussi dit que Marshava Achad. La Bémet Marshava. La Bémet Marshava Achad, Marshava Achad, Nachon, Kshe'amuna Chat Legamri Ba. Mais voilà, il faut cette pensée. Mais n'oubliez pas, il a dit aussi Bofen de Orod et tout, avec Bekelim. Oui, c'est-à-dire que l'Orod de tout, ça dépend de nous, les balais de Chouva. Ça dépend de personnes qui ont des attraits pour le monde, qui ont du Yetzerara, qui ont envie d'autre chose que d'étudier la Torah et de prier. Ça dépend donc de nous, on parle de nous, on ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est ça qui est extraordinaire. Donc en fait, mais il faut des kelim de tikkun, on est obligé de passer par la Torah. Et voilà, les kelim de tikkun, ils sont là. Là aussi, il y a des rods de taux incroyables dans des kelim de tikkun. On nous demande de l'intégrer dans notre vie. Comment on l'intègre? C'est vrai qu'il faut s'avancer encore plus et plus et plus. Ne serait-ce que pour avoir une psychologie brillante, quoi. Une psychologie saine, exactement. Que notre corps soit sain comme une finalité également d'une psychologie saine également. Tout ça, on peut y arriver, mais c'est vrai que ça nous demande une introspection. C'est-à-dire que toutes les psychologies d'égoïsme, jusqu'à un certain degré, ça pourra nous aider, mais à un moment, ça va nous laisser en dehors de la réalité de la Géoula que l'on veut provoquer. Or, en même temps, si on n'a pas un équilibre psychologique, on ne pourra jamais être en Géoula. Donc, à un moment, il faut avoir étudié également les choses d'égoïsme sans doute. Le Rabbi, il a eu un doctorat de psychologie. Mais à un moment, il faut laisser et se dire, être capable de tirer la psychologie des textes qui m'ont été donnés. Et c'est là où le travail doit être, pas juste un pshat de la psychologie, vraiment rentrer dans la... Et là, il faudrait le faire, chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce travail, pour y arriver et dépasser ensuite ce fait-là, de quitter même la psychologie, de pénétrer dans le divin pur, clair et net, et exprimer par l'intellect le divin vraiment de manière absolue. Et le vivre au quotidien. Alors quand on aura tous ces points-là, là j'ai l'impression de me projeter dans... Nous on attend la Géoula. On va plus s'en sortir. Ouais. Donc je sais pas. Alors Dieu peut faire des kitsuri derrière. Comme je vous ai dit, en peu de temps je suis venu étudier la Kabbalah, j'étais au Lechadash. Donc c'est possible. Derrière. Voilà. Le derrière, on a dit il est essentiel de rester humain. Non, même tout ça. Le derrière, c'est aussi le chemin de la terre. Ouais, peut-être que la terre, c'est le kitsour pour arriver à aller travers le corps et là plus vite. Sans passer justement peut-être par tout le processus intellectuel. Physiquement, tu veux dire? Ouais, il se fait, c'est-à-dire le kécher, il se fait. Vous voulez dire dans la terre d'Israël? C'est ça que vous voulez dire? Non, en passant par la mort, peut-être, c'est ce que c'est vrai que la Torah est beaucoup plus riche. Il me semble pas que ça suffise. Oui, mais la Torah est riche. Vous avez raison. Non, il y a ici Eretz Israël. Accélérer les choses. Il est dit que Eretz Israël est rend intelligent et que c'est vrai. Et que effectivement respirer l'air de Eretz Israël, ça sera jamais comparable. Évidemment, on ne parle pas des tzadikim et des hommes. Mais je sais pas, des rabbins de France qui donnent des enseignements, ce ne sera pas comparable à ce que si on peut étudier, parce que je sais pas, il y a une sorte de naturel du divin qui est présent dans notre être. Voilà. Aussi quand on arrive dans l'international. Parce qu'on a un nouvel éclat de la Neshama en tout cas. Je sais pas si on a une nouvelle Neshama, mais on a un nouvel éclat de la Neshama. Oui, non, vous avez raison. L'essence de Dieu se dévoile dans la terre d'Israël. Le Rabbi l'a dit clairement, c'est vrai. Mais en même temps, n'oubliez pas le point où elle doit se répandre sur le monde entier. Il ne doit plus rester un endroit du monde fermé. C'est exactement comme le processus personnel qu'on a dit. Un seul juif doit se répandre sur toutes les autres âmes juives. De la même manière, la terre d'Israël va se répandre sur le monde entier. Donc, et ça s'appelle au bout du compte Eretz Israël dans la Chassidut. Fait Eretz Israël ici. C'est-à-dire même en Eretz Israël, il faut faire Eretz Israël. C'est dur, c'est difficile, vous voyez bien. Sinon, il n'y aurait pas tous ces luttes-là. Il n'y aurait pas un gouvernement de fou, il n'y aurait pas tout ça, quoi. Donc voilà, que vite on ait la Géoula Terefum Yad Mamash, que tout ça, ça devienne une réalité de vie, que on fasse une tchouva dans le bon sens de la tchouva, profondément, que l'on ne perde jamais notre humanité et que l'on soit capable d'être triste quand on est triste et d'être joyeux, parce qu'il faut être joyeux au quotidien pour être vivant, créatif et épanoui. Et que vite, on est la Géoula Mitzvah Shlema, et que le Rabbi Melach Mashiach. Voilà. Et que, évidemment, la vie est éternelle, c'est ce qu'on a étudié dans l'âme et dans le corps, mais le corps a besoin d'accéder à cette vie éternelle. Il faut accéder à cette conscience. Alors que Dieu fasse que cette conscience, elle intervienne immédiatement par sa volonté à lui, et que
Si ça dépend de nous, qu'il nous fasse un miracle. Que ça vienne de nous dans les lois de la Théva. On veut toujours que ça vienne dans Et pour les Iloni Ishmael de Naftali Frankel ben Rachel, Gilad Mikael ben Bat Gali, Meyal ben Iris, Refoua Shema et Sarah ben Sofka, pour la Israël. Amen, Bezrat Hashem.